Lorsque l'héritier milliardaire Kellan Roth épouse une pianiste discrète qu'il n'a jamais rencontrée pour sceller un accord foncier d'1 milliard d'euros, il s'attend au silence et à l'obéissance. Mais lorsque la mariée lève son voile, tout change. La chaleur estivale à Paris était insupportable tandis que Kellan Roth se tenait dans le bureau de son appartement en attique, dominant la ville qu'il possédait pratiquement. À 30 ans, il avait les yeux froids et calculateurs d'un homme à qui l'on avait appris que les émotions étaient une faiblesse. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coupés, son costume sur mesure, tout en lui dégageait l'argent et le pouvoir. « L'accord Anderson est prêt à être signé », dit son assistante, posant un dossier sur son bureau. Kellan hocha la tête sans se retourner. « Et l'autre affaire, ma mère l'a-t-elle finalisée ?»« Oui, monsieur. Madame Roth dit que tout est arrangé. La famille Sinclair a accepté les termes. » Un sourire, non pas chaleureux mais satisfait, traversa le visage de Kellan. L'accord foncier d'1 milliard d'euros que sa famille poursuivait depuis des années serait enfin le leur. Tout ce qu'il fallait, c'était un mariage, une simple transaction. « Et la jeune femme ?» demanda Kellan. « Elle correspond aux exigences ? » « Selon votre mère, mademoiselle Sinclair est exactement ce que vous avez spécifié. Discrète, bien éduquée et... » L'assistante hésita, effacée. Kellan se détourna de la fenêtre. « Bien, je n'ai pas besoin d'une autre Victoria. » Victoria Green avait été sa fiancée 2 ans auparavant, une arriviste mondaine qui avait failli ruiner le nom des Roth avec ses scandales et ses crises publiques. Kellan avait mis fin à cet engagement rapidement. Il ne ferait pas la même erreur 2 fois. Organisez le mariage pour le mois prochain. Je n'ai pas besoin de la rencontrer avant. L'assistante sembla choquée. « Mais monsieur Roth, ne voulez-vous pas au moins voir sa photo ?»« Pourquoi faire ?» Kellan s'assit à son bureau. « Il ne s'agit pas d'attirance. Il s'agit de perpétuer l'héritage des Roth sans complication. » Il pensa à son père, autrefois un homme puissant qui avait tout sacrifié par amour, vivant maintenant dans l'obscurité après que sa mère l'ait banni de la famille. L'amour détruit les empires. Je ne laisserai pas cela m'arriver. À Lyon, Amara Sinclair était assise au chevet de sa grand-mère, la main ridée de la vieille femme serrée dans la sienne. L'hôtel particulier, autrefois grandiose autour d'elle, tombait en ruine, avec du papier peint écaillé et des meubles recouverts de draps pour cacher l'usure. « Les Roth ont accepté », dit doucement Amara, sa voix mélodieuse même en annonçant une telle nouvelle. À 26 ans, elle avait une beauté discrète, sans éclat, mais impossible à ignorer une fois remarquée. Sa peau mate brillait sous la lumière de l'après-midi, filtrant à travers les rideaux passés. Sa grand-mère, Eleanor Sinclair, hocha faiblement la tête. « C'est la seule façon, mon enfant. Le nom de notre famille sera restauré. » Amara baissa les yeux sur ses mains, des mains de pianiste avec de longs doigts élégants qui avaient autrefois joué dans les plus belles salles de concert, avant la chute de sa famille, avant la honte. « Je ne le connais pas, grand-mère. Je ne l'aime pas. » Le rire d'Eleanor se transforma en tout. « L'amour ? Tu crois que ma génération s'est mariée par amour? Nous nous sommes mariés par devoir, pour la famille. » Elle serra la main d'Amara. « D'ailleurs, qu'est-ce que l'amour t'a apporté jusqu'à présent? Ce garçon qui t'a quitté quand notre argent s'est tari ?» Amara tressaillit. Marcus avait été son petit ami de fac, promettant l'éternité jusqu'à ce que la faillite des Sinclair fasse la une des journaux. Il avait disparu sans même un au revoir. « Les Roth sont puissants, mon enfant. Ils pourront te protéger quand je ne serai plus là. » « Mais s'il est cruel, » murmura Amara. « Alors tu seras forte, » dit fermement Eleanor. « Tu es une Sinclair. Nous plions, mais nous ne rompons pas. » Plus tard, cette nuit-là, Amara s'assit au vieux grand piano dans ce qui était autrefois la salle de bal. C'était la seule chose qu'il n'avait pas vendue, malgré les offres. Ses doigts coururent sur les touches, jouant un nocturne mélancolique de Chopin qui résonna dans la maison vide. Son téléphone vibra avec un message de sa mère. « C'est fait. Le mariage est le mois prochain. À Paris. » Amara ferma les yeux, laissant la musique l'envelopper. C'était son sacrifice, son corps et son avenir pour la rédemption de sa famille. 1 semaine avant le mariage, Kellan se retrouva à Lyon pour affaires. Une tempête soudaine l'avait forcé à chercher refuge au bar de l'hôtel où il séjournait. « Un autre scotch », dit-il au barman, desserrant sa cravate. C'est alors qu'il l'entendit, une musique de piano si belle qu'elle le fit s'arrêter à mi-vers. De l'autre côté du salon faiblement éclairé, une femme était assise à un quart de queue, son visage partiellement caché par les ombres. La mélodie était envoûtante, remplie d'une tristesse qui atteignait d'une manière ou d'une autre les murs soigneusement construits de Kellan. Il se retrouva à marcher plus près, attiré par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Les mains de la femme se mouvaient gracieusement sur les touches,
ses yeux fermés comme si la musique venait de quelque part, au plus profond d'elle. Kellan resta immobile, la regardant pendant ce qui lui sembla des heures, mais n'était probablement que quelques minutes. Quand elle eut fini, elle ne répondit pas aux applaudissements épars. Elle ramassa simplement ses partitions et s'éclipsa avant que Kellan ne puisse l'approcher. « Qui était-ce » demanda-t-il au barman. « Juste une jeune femme du coin qui remplace parfois. » Haussa les épaules l'homme. « Elle joue comme un ange, n'est-ce pas ?» Kellan retourna dans sa chambre cette nuit-là, la mélodie résonnant encore dans sa tête. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose s'agiter en lui, quelque chose de dangereux, quelque chose qui lui rappelait la faiblesse de son père. Le lendemain matin, il quitta l'hôtel tôt et s'envola pour Paris, déterminé à oublier la pianiste et à se concentrer sur le mariage, sur les affaires en cours. Le jour du mariage arriva avec tout le faste et l'apparat attendu d'un événement de la famille Roth. La cathédrale Saint-Pierre de Paris historique était remplie de l'élite de la ville, non pas parce que les mariés les avaient invités, mais parce qu'Hélène Roth, la mère de Kellan, l'avait décrété. « N'oublie pas », siffla-t-elle à l'oreille de Kellan, alors qu'ils attendaient à l'hôtel. « Ce mariage assure l'accord foncier des Anderson. Rien de plus. » Kellan hocha la tête avec raideur, ajustant ses boutons de manchette. Il n'avait même pas vu une photo de sa mariée. Tout ce qu'il savait, c'était son nom, Amara Sinclair, et qu'elle venait d'une ancienne fortune de la haute bourgeoisie provinciale qui s'était récemment tarie. L'arrangement parfait. Sa famille avait besoin de sa richesse, et sa famille avait besoin de son nom pour garantir l'accord foncier avec les Anderson, très attachés aux traditions, qui ne vendraient qu'à des hommes de famille respectables. La marche nuptiale commença, et les portes de la cathédrale s'ouvrirent. Kellan leva les yeux sans grand intérêt, ne voyant qu'une silhouette élancée en blanc, son visage complètement obscurci par un épais voile. « Plutôt démodé », marmonna sa mère avec désapprobation. Amara marcha lentement dans l'allée, son cœur battant sous la robe de mariée restaurée de sa grand-mère. Elle ne pouvait pas voir grand-chose à travers le voile, seulement la silhouette d'un homme grand, l'attendant, son futur mari, un étranger. La cérémonie fut brève et impersonnelle. Ni l'un ni l'autre ne parla, sauf pour répéter les vœux requis. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Kellan tendit la main vers son voile avec l'indifférence désinvolte d'un homme ouvrant une lettre d'affaires. Alors qu'il le soulevait, la cathédrale devint silencieuse. Kellan se figea, son souffle se coupant dans sa gorge. C'était elle, la pianiste de Lyon, ces mêmes yeux tristes, cette même présence gracieuse. Amara, voyant son expression choquée, la prit pour de la déception. Elle baissa les yeux, les joues brûlantes d'humiliation. La réception eut lieu au domaine des Roth, un vaste hôtel particulier avec des jardins paysagers et une salle de bal plus grande que toute la maison familiale d'Amara. Kellan ne cessait de la fixer de l'autre bout de la pièce, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Quand vint le moment de son discours, il se leva, coupe de champagne à la main, encore ébranlé par la révélation. « Je tiens à remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui », commença-t-il avec raideur. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette union s'inscrit dans une longue tradition d'alliance entre familles éminentes. » Il marqua une pause, regardant Amara, qui était assise avec raideur. « La famille Roth a toujours valorisé les partenariats stratégiques, et ce mariage ne fait pas exception. » Un murmure parcourut la foule. Même pour le monde calculé de la haute société parisienne, ces mots étaient inhabituellement froids. « À ma mariée, » continua Kellan, levant son verre sans chaleur, « que notre arrangement soit mutuellement bénéfique. » Amara resta parfaitement immobile, son visage un masque de sang-froid même si son cœur se brisait dans sa poitrine. Elle s'était attendue à un arrangement commercial, mais pas à une humiliation publique de la sorte. Quand vint son tour de parler, elle se leva gracieusement, sa voix douce mais ferme. « Merci à tous d'avoir été témoins de notre union aujourd'hui, » dit-elle simplement. « Je me réjouis d'honorer les devoirs de mon nouveau rôle, en tant que Madame Roth. » Sur ce, elle se rassit, refusant de leur donner la satisfaction de voir sa douleur. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils se préparaient à partir pour ce qui aurait dû être leur lune de miel, mais n'était en réalité qu'un week-end à la propriété lacustre de Kellan avant qu'il ne retourne au travail, il l'approcha enfin. « C'était vous, » dit-il, la voix basse, « à Lyon, jouant du piano. » Amara le regarda avec surprise. « Vous étiez là? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» demanda-t-il. « Vous dire quoi? Que votre fiancé arrangé joue parfois du piano dans les bars d'hôtel pour joindre les deux bouts ?» Sa voix était douce, mais portait un tranchant qu'il n'avait pas anticipé. « Cela aurait-il eu de l'importance pour vous ou votre mère ?» Avant qu'il ne puisse répondre,
Hélène Roth apparut, entraînant Amara pour qu'elle se change pour leur départ. « Rappelez-vous ce dont nous avons discuté », dit-elle froidement à sa nouvelle belle-fille. Une épouse Roth est vue mais rarement entendue. Gardez cela à l'esprit. Alors qu'ils roulèrent vers la propriété lacustre dans un silence inconfortable, Kellan ne cessait de jeter des coups d'œil à Amara. La femme soumise et obéissante à laquelle il s'attendait avait été remplacée par quelque chose de bien plus complexe. Une femme avec de la profondeur, du talent et de la douleur dans les yeux. Une femme qui pourrait être dangereuse pour les murs qu'il avait construits autour de lui. La propriété lacustre était magnifique, tout en verre et en pierre surplombant des eaux immaculées. Mais pour Amara, cela ressemblait à une prison. « Votre chambre est à l'étage », dit Kellan avec raideur, portant sa valise à l'intérieur. « La mienne est au bout du couloir. »« Des chambres séparées », nota Amara. « Comme c'est traditionnel. » Kellan fronça les sourcils. « Ce n'est pas ce genre de mariage. »« Non », acquiesça Amara, prenant son sac. « Vous l'avez parfaitement précisé dans votre discours de mariage. » Alors qu'elle se tournait pour monter, Kellan la retint par le bras. « Pourquoi jouiez-vous du piano dans cet hôtel ? Votre famille ? » « Ma famille est ruinée, monsieur Roth, » dit-elle calmement. « Cela fait des années. Je joue là où je peux, quand je peux. Ne m'appelez pas monsieur Roth. Nous sommes mariés maintenant. »« Le sommes-nous » Amara le regarda directement pour la première fois. « Parce que, de mon point de vue, ce n'est qu'une transaction commerciale. Vous vous êtes acheté une épouse calme et obéissante pour faire plaisir à votre mère et assurer un accord foncier. » Elle retira son bras. « Vous ne me connaissez même pas. » Kellan la regarda monter les escaliers, se sentant déséquilibrée pour la première fois depuis des années. Cela ne se passait pas comme prévu. Elle ne se passait pas comme prévu. Cette nuit-là, il se réveilla au son de la musique. La suivante en bas, il trouva Amara au grand piano dans le salon, jouant la même mélodie envoûtante de l'hôtel de Lyon. Il se tenait dans l'ombre, la regardant. Au clair de lune filtrant à travers les fenêtres, elle semblait éthérée, perdue dans la musique. La tristesse des notes atteignit sa poitrine et la serra. Quand elle eut fini, elle ne leva pas les yeux. « Je sais que vous êtes là, » dit-elle doucement. « Ce morceau, » dit Kellan, s'avançant. « Qu'est-ce que c'est ?»« Quelque chose que j'ai écrit, » répondit Amara, refermant doucement le couvercle du piano. « Après la disparition de mon père, après que nous ayons tout perdu. Votre père a disparu ? Il y a 8 ans. Il est parti avec la plupart de notre argent et s'est volatilisé. Sa voix était factuelle, mais ses mains tremblaient légèrement. Le scandale nous a détruits. Ma mère ne s'en est jamais remise. Ma grand-mère a tout vendu pour nous maintenir à flot. Mais, elle haussa les épaules. Nous voilà, moi, vendu au plus offrant. Je ne vous ai pas acheté, dit Kellan sèchement. N'est-ce pas? Amara se leva. Bonne nuit, monsieur Roth. Kellan la regarda partir, ayant l'impression d'avoir manqué quelque chose d'important. Cette femme, sa femme, n'était rien de ce à quoi il s'était attendu. Rien de la mariée docile et reconnaissante que sa mère avait promise. Et cela le terrifiait presque autant que cela l'intriguait. Le week-end à la propriété lacustre se passa dans un silence tendu. Le lundi matin, ils avaient établi un accord tacite. Ils maintiendraient les apparences en public, mais en privé, ils mèneraient des vies séparées. De retour à Paris, Amara emménagea dans l'appartement en attique de Kellan, mais occupa la suite d'invités. Elle passa ses journées à explorer la ville, à faire du bénévolat dans une école de musique et à rendre visite à sa grand-mère quand elle le pouvait. Kellan s'enfouit dans le travail, ne rentrant souvent que tard le soir. Mais parfois, quand il rentrait, il l'entendait jouer du piano. Et chaque fois, il se tenait devant la porte, écoutant, ressentant des choses qu'il ne voulait pas ressentir. Un soir, 1 mois après leur mariage, Kellan rentra chez lui et trouva sa mère l'attendant dans son salon. « Les Anderson ont signé l'accord foncier aujourd'hui », annonça Hélène triomphalement. « Ils ont été très impressionnés par votre nouvelle situation conjugale. » « Où est Amara ?» demanda Kellan, ignorant sa nouvelle. « Je l'ai envoyé vérifier des rénovations au club de golf, » dit Hélène d'un geste dédaigneux. « Nous devons discuter de vos prochaines étapes. Maintenant que l'accord est sécurisé, vous devriez envisager de fonder une famille. Les Anderson sont très traditionnels et des enfants cimenteraient. » « Non, » la coupa Kellan. Cela ne faisait pas partie de l'arrangement. Les yeux d'Hélène se plissèrent. « Ne me dis pas que tu développes des sentiments pour cette fille. Rappelle-toi ce qui est arrivé à ton père. Cela n'a rien à voir avec les sentiments, » insista Kellan. « Il s'agit de limites. » Leur dispute fut interrompue par l'ouverture de la porte. Amara entra, s'arrêtant net en les voyant. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « Je n'avais pas réalisé que vous aviez de la compagnie. »« Pas de compagnie, ma chère, la famille, » dit Hélène avec un sourire froid.
Nous discutions justement de votre rôle dans la sécurisation de l'accord Anderson. Un tel succès. Et maintenant, bien sûr, la prochaine étape serait de donner un héritier. Le visage d'Amara pâlit, mais elle garda son sang-froid. Je vois. Si vous voulez bien m'excuser, je suis plutôt fatigué. Alors qu'elle se tournait pour partir, Kellan l'appela. Amara, attendez. Mais elle était déjà partie, le doux déclic de la porte de sa chambre étant la seule réponse. Plus tard, cette nuit-là, Kellan frappa à sa porte, mais il n'y eut pas de réponse. Le son de son piano resta silencieux, laissant un étrange vide dans l'appartement en attique qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Ce n'est que le lendemain matin qu'il trouva le mot sur le comptoir de la cuisine. « Rends visite à grand-mère pour quelques jours. Ne vous inquiétez pas, je maintiendrai les apparences si nécessaire. » Ah, Kellan froissa le mot dans son poing, sentant une panique inhabituelle monter dans sa poitrine. Elle lui échappait, cette femme qu'il connaissait à peine mais à laquelle il ne pouvait soudainement plus arrêter de penser. Et quelque part au plus profond de lui, sous des années de l'éducation froide de sa mère, il n'était pas sûr de vouloir la laisser partir. L'hôtel particulier de la famille Sinclair à Lyon semblait encore plus délabré qu'Amara ne s'en souvenait. La peinture s'écaillait des colonnes autrefois fières, et le jardin qui avait été présenté dans le magazine Demeure de prestige était maintenant envahi par les mauvaises herbes. Amara traîna sa valise sur les marches fissurées, se demandant si elle avait commis une erreur en s'enfuyant. Mais après avoir entendu Hélène Roth la discuter comme une poulinière, elle ne pouvait pas rester une minute de plus dans ce penthouse froid. À l'intérieur, elle trouva sa grand-mère assise dans le salon, l'air plus frêle que jamais. Amara, les yeux d'Éléonore Sinclair s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu fais ici? Où est ton mari? »« À Paris, » répondit Amara, se penchant pour embrasser la joue ridée de sa grand-mère. « J'avais besoin de prendre un peu de recul. » Éléonore fronça les sourcils. Ce n'était pas l'accord. Tu ne peux pas simplement partir quand les choses deviennent difficiles. Il ne veut pas de moi là-bas, grand-mère. Il l'a parfaitement précisé. Amara s'assit lourdement sur la chaise en velours fané en face d'elle. Sa mère est arrivée hier en parlant de moi donnant un héritier, comme si j'étais une jument de prix. Et qu'a dit Kellan? Il a dit non. Amara baissa les yeux sur ses mains. Mais ça n'a pas d'importance. Tout ce mariage est une mascarade. Éléonore tendit la main vers un vieux livre en cuir sur la table d'appoint. Avant de prendre des décisions, il y a quelque chose que tu dois voir. De retour à Paris, Kellan était distrait lors de sa réunion du matin. Ses cadres discutaient du développement foncier des Anderson, mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était la chambre vide d'Amara et son piano silencieux. « Monsieur Roth ?» La voix de son assistante le ramena à la réalité. « Tout va bien ?»« Très bien, » dit-il sèchement. « Continuez. » Alors que la réunion s'éternisait, son téléphone vibra. Un SMS de sa mère. « Victoria Green est de retour en ville. Veut se rencontrer pour le déjeuner. Bonne occasion de rappeler à tout le monde que votre mariage est solide. » La mâchoire de Kellan se serra. Victoria, son ex-fiancée, avait un talent pour causer des ennuis. Si elle était de retour, ce n'était pas par hasard. Après la réunion, il appela Amara. Pas de réponse. Il réessaya. Toujours rien. Frustré, il attrapa ses clés. « Annulez mes rendez-vous pour les 2 prochains jours, » dit-il à son assistante. « Urgence familiale. Tout va bien avec Madame Roth ?» demanda-t-elle avec inquiétude. La question le coupa court. Madame Roth. Amara était sa femme maintenant, même si leur mariage n'était que sur le papier. Et quelque part à Lyon, elle lui échappait. « J'espère que oui, » dit-il, se surprenant par son honnêteté. Éléonore plaça le livre en cuir dans les mains d'Amara. « Le journal de votre arrière-grand-mère, » expliqua-t-elle, « de 1964. Qu'est-ce que cela a à voir avec mon mariage ?» demanda Amara, confuse. « Lisez l'entrée du 15 mai. » Amara ouvrit délicatement les pages jaunies, trouvant la date. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant « Richard Roth est venu à la fête ce soir. Il est beau et charmant, tout ce qu'on dit. Il m'a demandé de danser 2 fois, même si maman m'a prévenu de rester loin de lui. Les Roth sont de la nouvelle richesse, dit-elle, pas de notre rang. Mais quand il a tenu ma main, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Grand-mère. » Amara leva les yeux sous le choc. « Vous connaissiez Richard Roth, le grand-père de Kellan ?» Éléonore hocha lentement la tête. « Nous étions amoureux, profondément amoureux. Mais mes parents ont interdit cette union. Ils m'ont forcé à épouser votre grand-père à la place. Mais pourquoi ne m'avez-vous jamais dit? Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. » La voix d'Éléonore se fit plus dure. « Continuez à lire. » Amara tourna les pages, lisant des entrées qui détaillaient une liaison secrète, qui continua même après que Richard et Éléonore aient tous deux été mariés à d'autres personnes. La dernière entrée la fit haleter. « Je suis enceinte. »
Le bébé ne peut pas être celui de James. Nous n'avons pas été ensemble depuis des mois. Ce doit être celui de Richard. Qu'est-ce que je vais faire? Amara leva les yeux, le cœur battant. Êtes-vous en train de dire « Votre mère était la fille de Richard Roth », confirma Eleanor. Ce qui fait de votre père et du père de Kellan des demi-frères, cousins par le sang, si ce n'est par le nom. Amara sentit la pièce tourner. Kellan le sait-il? Personne ne le sait, sauf moi. Et maintenant toi. Eleanor lui tendit la main. Il y a plus dans cette histoire qu'un simple arrangement commercial, Amara. Les Sinclair et les Roth sont liés depuis des générations. Mais pourquoi organiser ce mariage maintenant? Après toutes ces années? Les yeux d'Eleanor se perdirent au loin. Parce que je suis en train de mourir, mon enfant. Et j'avais besoin de réparer les choses avant de partir. Kellan arriva à Lyon, alors qu'une tempête se préparait, de sombres nuages s'amoncelant sur la ville. Il loua une voiture à l'aéroport et se rendit directement à l'adresse qu'il avait trouvée dans le dossier personnel d'Amara, l'ancien hôtel particulier des Sinclair dans un quartier historique. La maison ne ressemblait en rien à ce à quoi il s'attendait. Où était la grandeur que sa mère avait décrite? Cet endroit tombait en ruine, tenant à peine face à la tempête imminente. Il se gara et resta assis un instant, se demandant ce qu'il faisait même ici. Pourquoi avait-il tout abandonné pour courir après une femme qui n'était en essence qu'une partenaire commerciale? Pourquoi l'idée qu'elle lui échappe le remplissait-elle d'une telle appréhension? Les premières gouttes de pluie frappèrent son pare-brise alors qu'il sortait de la voiture et s'approchait de la maison. Avant qu'il ne puisse frapper, la porte d'entrée s'ouvrit, révélant une femme mince et âgée appuyée sur une canne. « Madame Sinclair » devina-t-il. « Vous devez être Kellan Roth » dit-elle, sa voix plus forte que ne le suggérait son corps frêle. « Vous ressemblez tellement à votre grand-père. » Kellan fut décontenancé. « Vous connaissiez mon grand-père. Mieux que la plupart, » répondit-elle énigmatiquement. « Entrez avant d'être trempé. Amara n'est pas ici. »« Où est-elle » demanda-t-il, suivant la vieille femme dans la grandeur fanée de la maison. « Elle est allée au conservatoire. Elle joue toujours quand elle est contrariée. » Éléonore le conduisit à un salon et s'assit avec précaution sur une chaise. « Vous l'avez blessée, jeune homme. » Kellan se hérissa. Ce mariage était un arrangement. Elle le savait. Savait-elle que vous l'humilieriez à votre propre mariage? Savait-elle que tu la traiterais comme une propriété? Les yeux d'Éléonore brillèrent d'un feu qui lui rappela étrangement Amara. Ma petite fille a peut-être accepté un mariage de convenance, mais elle méritait un respect élémentaire. Kellan détourna le regard, la honte l'envahissant. Je ne voulais pas la blesser. Ah oui? Éléonore poussa vers lui un livre en cuir. Avant d'aller la chercher, il y a quelque chose que tu dois savoir. À propos de nos familles. Le conservatoire de musique de Marseille était presque vide, alors que les nuages d'orage s'amoncelaient dehors. Amara était assise seule au grand piano à queue dans la salle de pratique, où elle avait passé d'innombrables heures en tant qu'étudiante. Ses doigts couraient sur les touches, jouant la pièce mélancolique qu'elle avait composée après la disparition de son père. La musique l'aidait à digérer la nouvelle fracassante que sa grand-mère venait de lui apprendre. Sa mère était une Roth par le sang. Toutes ces années, la famille qu'on lui avait appris à respecter de loin était en fait sa propre chair et son propre sang. Et maintenant, elle était mariée à Kellan, un mariage qui ressemblait de plus en plus à une cruelle plaisanterie à chaque heure qui passait. L'orage éclata dehors, la pluie s'abattant violemment contre les fenêtres tandis que le tonnerre grondait dans le ciel. Amara joua plus fort, laissant la musique se mêler à la tempête, les larmes coulant sur son visage. Elle était si absorbée par le son qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Elle ne sentit pas la silhouette se tenant dans l'ombre avant qu'une voix grave ne brise une pause dans son jeu. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. Les mains d'Amara se figèrent sur les touches. Elle ne se retourna pas. « Que fais-tu ici, Kellan ?»« Je cherche ma femme. » Ses pas s'approchèrent lentement. « Tu es parti sans dire au revoir. J'ai laissé un mot. » Elle ne le regardait toujours pas. « La transaction immobilière est conclue. Tu n'as plus besoin de moi. C'est ce que tu penses? Que je n'avais besoin de toi que pour la faire ?» Amara se retourna enfin, les yeux rouges d'avoir pleuré. « N'est-ce pas vrai? Tu voulais une femme calme, obéissante, qui ne causerait pas de problème. Quelqu'un à parader devant les Anderson, puis à mettre de côté quand on n'aurait plus besoin d'elle. » Kellan tressaillit. « J'ai parlé à ta grand-mère. »« Alors tu sais, dit Amara doucement, à propos de ton grand-père et d'elle. » Il hocha la tête, passant une main dans ses cheveux. « Je ne comprends pas pourquoi personne ne nous l'a dit. Pourquoi garder ça secret toutes ces années? Orgueil, honte, les raisons habituelles pour lesquelles les familles enterrent leurs secrets. » Amara se tourna de nouveau vers le piano, ses doigts touchant les touches sans les enfoncer. « Ça change quelque chose pour toi ?»
Je ne sais pas, admit Kellan, s'asseyant à côté d'elle sur le banc. C'était la plus grande proximité qu'ils aient eue depuis le mariage. Je sais juste que je ne pouvais pas te laisser disparaître. Dehors, un éclair zébra le ciel, les illuminant un bref instant. Dans ce flash, Amara vit quelque chose dans les yeux de Kellan qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une vulnérabilité. « Joue quelque chose », dit-il soudain, pas de la tristesse cette fois. Amara hésita, puis commença une douce pièce de Debussy, ses doigts dansant légèrement sur les touches. Kellan regardait ses mains, hypnotisé. « Je ne t'ai jamais dit, » dit-il doucement. « Mais cette nuit-là au bar de l'hôtel, quand je t'ai entendu jouer, c'était la première fois depuis des années que je ressentais quelque chose de réel. » Le jeu d'Amara faiblit. « Que veux-tu dire ?» Ma mère m'a appris que les émotions étaient une faiblesse. Après avoir vu mon père se détruire pour l'amour, je l'ai cru. Il regarda Amara directement. Mais ta musique, elle atteignait des recoins en moi que je croyais morts. La pièce arriva à sa conclusion naturelle et ils restèrent un moment en silence. Le seul bruit, celui de la pluie contre les fenêtres. Je ne sais pas comment faire ça, Amara, confessa Kellan. Je ne sais pas être autre chose que ce pourquoi j'ai été formé. Et qu'est-ce que c'est? Froid, calculateur. Le parfait héritier rote. Sa voix était amère. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait encore une personne réelle sous tout ça. Amara se surprit à tendre la main pour toucher la sienne. Je pense que si. Je l'ai entendu ce jour-là à la maison du lac, quand tu m'as écouté jouer. Je l'ai vu à l'instant, quand tu as admis que tu n'avais pas toutes les réponses. Kellan baissa les yeux sur leurs mains, la sienne large, recouvrant la sienne plus petite. Je ne peux pas te promettre l'amour, Amara. Je ne sais même pas si j'en suis capable. Je ne demande pas l'amour, dit-elle doucement. Juste le respect. Juste la chance d'être moi-même. Pas un ornement silencieux. Le tonnerre gronda dehors tandis que leurs regards se rencontrèrent. Un instant, quelque chose d'électrique passa entre eux. Pas tout à fait du désir, pas tout à fait de la connexion, mais la possibilité des deux. Kellan se pencha légèrement, et Amara retint son souffle. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, la porte de la salle de pratique s'ouvrit brusquement. « Amara, Dieu merci, tu es encore là. Il ferme le bâtiment à cause de la tempête et... » L'agent de sécurité s'arrêta net, voyant Kellan. « Oh, je suis désolé. Je ne savais pas que vous aviez de la compagnie. » Le moment fut brisé. Amara se leva rapidement, recueillant ses partitions. « Nous partions justement. Merci, James. » Dehors, la pluie tombait à verse. Ils coururent jusqu'à la voiture de location de Kellan, trempée en quelques secondes, le temps d'y arriver. « Eh bien, c'était dramatique, » dit Amara, essayant d'alléger la tension soudaine entre eux tandis qu'elle essorait l'eau de ses cheveux. Le téléphone de Kellan vibra avant qu'il ne puisse répondre. Il le consulta. Son expression s'assombrit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Amara. « Victoria, mon ex-compagne. » Il lui montra le message. « J'ai appris que tu étais en dehors de la ville. J'espère que ta nouvelle épouse ne cause pas déjà des problèmes. Déjeuner demain? Pour le bon vieux temps? » On dirait qu'elle cherche à sonder le terrain, observa Amara. Victoria a toujours un plan en tête. Kellan rangea son téléphone. « Retournons chez ta grand-mère. Nous devons parler de ce qui va se passer ensuite. » Eleanor les attendait à leur retour, assise dans le salon, 3 tasses de thé prêtes. « Je vois que tu l'as trouvé, » dit-elle à Kellan. « Bien. Maintenant, nous pouvons parler sérieusement. »« Ça à propos de quoi ?» demanda Amara, acceptant la tasse que sa grand-mère lui offrait. « À propos de pourquoi j'ai arrangé ce mariage. » La voix d'Eleanor était ferme. « Il ne s'agissait pas seulement de sauver notre nom de famille ou d'assurer ton avenir, Amara. »« Alors de quoi s'agissait-il » demanda Kellan, restant debout. « Rédemption. Justice. » Les yeux d'Eleanor brillèrent. « Les Roth ont volé bien plus au Sinclair qu'une simple histoire d'amour, jeune homme. Ils nous ont aussi volé notre fortune. » Amara haleta. « Grand-mère, que dis-tu? Il y a 8 ans, quand ton père a disparu avec l'argent de notre famille, il ne s'est pas juste évaporé. » Les mains d'Eleanor tremblèrent légèrement. Il travaillait avec Alexander Roth. « Mon père ?» La voix de Kellan était incrédule. « C'est impossible. Vraiment ?» Eleanor sortit un vieil article de journal. « Ton père faisait l'objet d'une enquête pour fraude à peu près au même moment, n'est-ce pas? Mais miraculeusement, aucune accusation n'a jamais été portée. » Kellan prit l'article, le parcourant rapidement. C'était vrai, son père avait été confronté à des accusations potentielles qui avaient mystérieusement disparu, à peu près au moment où le père d'Amara avait disparu. « Mon père a été renié par la famille, » dit Kellan lentement. « Ma mère a divorcé de lui, le dépossédant du nom Roth. S'il était impliqué dans quelque chose d'illégal, il était le bouc émissaire, » interrompit Eleanor, « le fusible des magouilles d'Alexander. Ta mère savait tout, Kellan. Elle a protégé le nom Roth à tout prix,
quitte à sacrifier son propre mari. Amara regarda l'un et l'autre, les pièces du puzzle s'assemblaient. Alors ce mariage, c'était ta façon d'obtenir justice? Faire payer les Roth en me faisant épouser un membre de la famille? Pas seulement ça, dit Eleanor plus doucement. Je voulais que la vérité éclate. Je voulais que vous sachiez tous les deux ce que vos familles ont caché pendant des générations. Et quelle est exactement cette vérité? Demanda Kellan. Que les Sinclair et les Roth sont enfermés dans une danse d'amour et de trahison depuis 50 ans. Eleanor lui tendit le journal intime. Savoir qu'aucune des deux familles n'est innocente. De retour à Lyon, Hélène Roth arpentait son bureau, le téléphone pressé contre l'oreille. Comment ça, il est parti à Marseille? Après elle? Il est parti hier, confirma son assistante. A dit que c'était une urgence familiale. Hélène raccrocha le visage crispé d'inquiétude. Cela ne faisait pas partie du plan. Kellan n'était pas censé développer des sentiments pour la jeune Sinclair. Il était censé l'épouser, s'assurer de la transaction immobilière et la maintenir en retrait, contrôlable, silencieuse. Elle composa un autre numéro. « Victoria, c'est Hélène Roth. Je pense qu'il est temps pour cette faveur que tu me dois. » L'orage était passé au matin, laissant Marseille scintillante après son passage. Amara se réveilla tôt, trouvant Kellan déjà dans la cuisine, préparant du café. « Tu cuisines ?» demanda-t-elle, surprise. « Faire du café, ce n'est pas cuisiner, » répondit-il, mais il y avait un soupçon de sourire sur son visage. « Ta grand-mère dort encore. » Amara hocha la tête, acceptant la tasse qu'il lui offrait. « Que faisons-nous maintenant, Kellan, avec tout ce que nous avons appris hier soir ?» Kellan s'appuya contre le comptoir, son expression pensive. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut confronter ma mère, exiger la vérité sur mon père et le tien. Et l'autre partie a peur de ce que je vais découvrir. » Il la regarda directement. « Et toi, veux-tu continuer ce mariage, sachant qu'il a été construit sur le désir de vengeance de ta grand-mère ?» Amara considéra la question. « Je ne pense pas que ce n'était que de la vengeance. Je pense qu'elle croyait sincèrement réparer une injustice. Et peut-être, elle hésita, peut-être essayait-elle de nous donner à tous les deux une chance que sa génération n'a jamais eue. Qu'est-ce que c'est? La liberté de choisir. » Amara posa sa tasse de café. « Ton grand-père et ma grand-mère ont été séparés de force. Ton père a été sacrifié pour protéger le nom de la famille. Et si nous choisissions différemment? Et si nous décidions par nous-mêmes? » « Décider quoi? » demanda Kellan se rapprochant. « Si ce mariage n'est qu'un arrangement commercial ou s'il pourrait être quelque chose de plus. » Avant que Kellan ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il le consulta, fronçant les sourcils. « C'est le bureau. Je dois prendre cet appel. » Amara hocha la tête, le regardant sortir pour prendre l'appel. À travers la fenêtre, elle put voir son expression passer de l'agacement au choc. Quand il rentra, son visage était sombre. « Nous devons retourner à Lyon, maintenant. » Que s'est-il passé? Victoria Green a convoqué une conférence de presse. Elle affirme que notre mariage est une fraude, que tu m'as manipulé pour y arriver. Ses yeux étaient durs, et d'une manière ou d'une autre, elle est au courant de la disparition de ton père et de son lien avec ma famille. Amara sentit le sang se retirer de son visage. Comment est-ce possible? Il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu le lui dire. La voix de Kellan était froide. Ma mère. Ils dirent au revoir à Eleanor, promettant de revenir bientôt. Alors qu'ils roulaient vers l'aéroport, Amara regardait par la fenêtre, voyant Marseille s'éloigner derrière eux. « Que va-t-il se passer quand nous serons de retour ?» demanda-t-elle doucement. « Nous affronterons Victoria ensemble, » dit Kellan fermement. « Montrons un front uni. C'est tout ce que nous sommes? Un front uni ?» Kellan la regarda, puis de nouveau la route. « Je ne sais pas ce que nous sommes, Amara, mais je sais que je ne suis pas prêt à te laisser partir. » Le vol de retour vers Lyon fut tendu, tous deux perdus dans leurs pensées. Quand ils atterrirent, le chauffeur de Kellan les attendait pour les emmener directement au siège social des Roth, où la conférence de presse de Victoria était prévue. « Es-tu prête pour ça ?» demanda Kellan alors qu'ils s'approchèrent du bâtiment où des journalistes étaient déjà rassemblés. Amara redressa ses épaules, puisant dans la force de sa grand-mère. « Oui, il est temps d'arrêter de se cacher derrière des voiles. » Alors qu'ils sortirent de la voiture, les flashs crépitèrent. Kellan prit la main d'Amara, la première fois qu'il le faisait volontairement, pas pour la façade. Ce simple geste lui donna du courage. À l'intérieur, ils trouvèrent Victoria Green dans le hall, entourée de journalistes. Elle était exactement comme Amara l'avait imaginé, belle d'une manière acérée et calculée, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire de prédatrice. « Kellan !» s'exclama Victoria avec une fausse chaleur. « Et voici la mystérieuse mariée. Enchantée de te rencontrer enfin, Amara.
J'étais justement en train de raconter à tout le monde l'intéressante histoire de votre famille. Ah bon? Répondit Amara calmement. Je me demande comment vous avez obtenu cette information. Le sourire de Victoria ne faiblit pas. Disons juste qu'un petit oiseau me l'a dit. Un oiseau très préoccupé par le fait que Kellan puisse être abusé. La seule personne qui ait jamais profité de moi, c'est toi, Victoria, dit Kellan froidement. Ou as-tu oublié les multiples aventures que je t'ai surprises alors que nous étions fiancés? Les journalistes se montrèrent intéressés par cette nouvelle tournure. Le sourire de Victoria se crispa. « Mesdames et messieurs, » s'adressa Kellan à la foule, « ma femme et moi n'avons rien à cacher. Oui, notre mariage a été arrangé. De nombreux mariages dans notre cercle social le sont. Mais toute insinuation selon laquelle il est frauduleux ou qu'Amara m'a manipulé est non seulement fausse mais diffamatoire. Alors pourquoi t'es-tu précipité à Marseille après elle ?» défia Victoria. « Déjà des problèmes au paradis. Je suis allé à Marseille, » dit Kellan clairement, « parce que c'est ce qu'un mari fait quand sa femme a besoin de lui. Quelque chose que tu ne comprendrais pas, Victoria. » L'ascenseur sonna, et Hélène Roth en sortit, son visage un masque de sérénité malgré le chaos dans le hall. « Mère !» la salua Kellan froidement. « Quel sens du timing! Je crois que toi et Victoria avez des explications à donner. » Les yeux d'Hélène se posèrent tour à tour sur son fils Amara et les journalistes. « Je suis sûr de ne pas savoir ce que tu veux dire. Victoria est une vieille amie de la famille qui tu as envoyé pour détruire mon mariage, » termina Kellan. « Pourquoi? La transaction immobilière est conclue. Tu as obtenu ce que tu voulais. »« Pas tout, » dit Hélène sèchement. « La grand-mère de cette fille est dangereuse. Elle sait des choses qui pourraient nuire à notre famille. »« Est-ce que vous voulez dire la vérité ?» Amara prit la parole, sa voix calme mais ferme. « Comment les Roth et les Sinclair sont liés depuis des générations? Comment mon père et celui de Kellan ont été impliqués ensemble dans une fraude? » Les journalistes gribouillèrent frénétiquement, les flashs crépitants. Le visage d'Hélène pâlit. « Ce n'est ni le moment ni le lieu, » commença-t-elle. « C'est exactement le moment, » la coupa Kellan. « Je veux la vérité, mère, toute la vérité. Ou je jure que je démissionnerai de mon poste de PDG et que je raconterai à ces journalistes tout ce que nous avons appris à Marseille. » Le hall devint silencieux, tous les regards rivés sur Hélène Roth. Pour la première fois dans la mémoire de Kellan, sa mère semblait acculée. « Bien, » dit-elle sèchement. « Mon bureau, tout de suite. » Elle lança un regard noir aux journalistes. « Le reste d'entre vous, dehors. Cette conférence de presse est terminée. » Alors que la sécurité commençait à faire sortir les médias, Victoria saisit le bras de Kellan. « Tu ne peux pas être sérieux avec cette fille. Regarde-la, elle n'a rien de nous. » Kellan retira fermement sa main. « C'est exactement pourquoi je la choisis, Victoria. Parce qu'elle n'a rien de nous. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Amara le regarda avec surprise. Une lueur d'espoir s'alluma dans sa poitrine pour la première fois depuis le jour de leur mariage. La choisir? Le pensait-il vraiment? Ou était-ce une autre performance pour les apparences? Le bureau d'Hélène Roth était aussi froid et imposant que la femme elle-même. Des baies vitrées offraient une vue spectaculaire sur la ligne d'horizon de Lyon, mais personne n'admirait le paysage. Kellan se tenait les bras croisés, Amara à ses côtés, tandis que Victoria et Hélène prenaient place derrière l'immense bureau en verre. « Parle, mère, » demanda Kellan. « Et je veux toute la vérité cette fois. » Ses ongles parfaitement manucurés tapaient sur le bureau. « Ton père était faible, Kellan, tout comme ton grand-père. Ils ont tous deux laissé leurs émotions obscurcir leur jugement. Qu'est-ce que mon grand-père a à voir avec ça? Tout. » La bouche d'Hélène se crispa. Richard Roth a bâti cette entreprise de rien, mais il a failli tout détruire pour cette femme Sinclair. Amara se raidit. « Tu veux dire ma grand-mère? » Oui. Les yeux d'Hélène étaient froids. Éléonore Sinclair, le grand amour de sa vie apparemment. Quand ses parents l'ont forcé à épouser quelqu'un de sa propre classe sociale, Richard a été dévasté. Il a épousé ma mère par dépit, mais il ne l'a jamais aimée. « Tu étais donc au courant de leur liaison ?» demanda Kellan. « Bien sûr que je savais. Tout le monde dans la société lyonnaise le savait, même si personne n'en parlait. » Hélène se leva, marchant vers la fenêtre. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Éléonore était enceinte de l'enfant de Richard lorsqu'elle a épousé James Sinclair. Amara haleta. « Ma mère. » Oui. Catherine Sinclair était en fait Catherine Roth par le sang. Hélène se retourna pour leur faire face. « Ce qui faisait de ton père, Albert Sinclair, un lié aux Roth par alliance. Quand il est venu trouver Alexander pour lui demander de l'aide concernant des problèmes financiers, ton père y a vu une opportunité. » « De faire quoi ?» pressa Kellan. « De se venger. » Le sourire d'Hélène était amer.
Les Sinclair nous avaient toujours méprisés, malgré avoir pris notre argent, pris le cœur de Richard. Alexander a aidé Albert à monter des fonds d'investissement douteux. Ils détournèrent de l'argent des comptes de la famille Sinclair, faisant passer Albert pour l'auteur d'une malversation complète. Le visage d'Amara pâlit. « Vous êtes en train de dire que mon père a été piégé ?» Pas entièrement. Il n'était pas innocent. Il a accepté de disparaître, d'assumer la faute. En échange, Alexander lui a promis une nouvelle identité, une nouvelle vie, loin d'ici. Hélène haussa les épaules. Ça a marché parfaitement. Les Sinclair étaient ruinés, exactement comme Alexander le voulait. « Et mon père ?» demanda Kellan. « Où est-ce qu'il s'inscrit là-dedans ?» Il a découvert ce qu'Alexander avait fait, menacé de tout révéler. Les yeux d'Hélène s'endurcirent. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Le scandale nous aurait anéantis. Alors je lui ai donné le choix. Partir discrètement avec assez d'argent pour vivre confortablement ou faire face à des accusations de fraude aux côtés d'Albert Sinclair. « Tu as fait chanter ton propre mari, » dit Kellan, le dégoût évident dans sa voix. « J'ai protégé cette famille, » corrigea Hélène sèchement. « Tout comme j'essayais de te protéger de faire les mêmes erreurs. Cette fille, » elle fit un geste dédaigneux vers Amara, « vient du même sang qui a failli détruire les Roth à 2 reprises. Je n'ai accepté le mariage que parce que je la croyais faible, contrôlable. Et quand tu as réalisé qu'elle ne l'était pas, demanda Kellan, j'ai appelé Victoria. » Hélène jeta un coup d'œil à la blonde qui était restée étrangement silencieuse. Elle a toujours été loyale aux intérêts des Roth. « Ah, tu veux dire qu'elle a toujours été désespérée de devenir une Roth ?» corrigea Kellan froidement. « Dis-moi, Victoria, qu'est-ce que ma mère t'a promis pour cette petite mise en scène? De l'argent? Ou pensais-tu me récupérer ?» Le calme parfait de Victoria se brisa enfin. « Elle m'a promis que tu verrais Amara pour ce qu'elle est vraiment, une croqueuse de diamants issue d'une famille déshonorée. Qu'une fois que la vérité éclaterait, tu reviendrais vers moi. »« La vérité est en train d'éclater, » convint Kellan, « mais pas la version que tu voulais. » Il se tourna vers sa mère. « Où est mon père maintenant ?» Hélène détourna le regard. « Je ne sais pas. Nous ne nous sommes pas parlé depuis des années. Et le père d'Amara? Savez-vous où il est? La dernière fois que j'en ai entendu parler, il était quelque part en Amérique du Sud. En Argentine, peut-être. » Hélène se redressa, retrouvant son aplomb. « Qu'est-ce que tu vas faire, Kellan? Jeter tout ce que nous avons bâti pour courir après un homme qui a abandonné sa famille il y a des années? » « Non, » dit Kellan fermement. « Je vais réparer ce que nos familles ont brisé. » Il regarda Amara. « En commençant par nous. » Amara rencontra son regard, surprise par la détermination qu'elle y vit. « Qu'est-ce que cela signifie? »« Cela signifie que nous avons le choix, » dit Kellan, faisant écho à ses propres mots de Marseille. « Nous pouvons laisser le passé nous détruire ou nous pouvons construire quelque chose de nouveau. » Victoria se leva brusquement. « C'est ridicule. Elle te manipule, Kellan. Tu ne le vois pas? » « La seule personne qui me manipule depuis des années, c'est toi, mère, » répondit Kellan sans même regarder Victoria. « Et j'en ai fini avec ça. » Il tendit la main à Amara. « Rentrons à la maison. » Amara hésita, puis plaça sa main dans la sienne. Alors qu'ils se tournaient pour partir, Hélène les appela. « Si tu franchis cette porte avec elle, tu choisis ton camp, Kellan. Réfléchis bien à ce que cela signifie. » Kellan marqua une pause, regardant sa mère. « Je ne choisis pas mon camp, mère. Je choisis ma propre voie pour la première fois de ma vie. » Le trajet de retour vers le penthouse de Kellan fut silencieux, tous deux digérant tout ce qu'ils avaient appris. Quand ils arrivèrent, Amara alla directement à la suite d'invités, fermant la porte derrière elle. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Son père avait été piégé, au moins partiellement. Il ne les avait pas seulement abandonnés, il avait fait partie du plan de vengeance d'Alexander Roth contre sa famille. Et sa mère était en fait à moitié Roth. Les liens familiaux étaient plus complexes qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Un léger coup à sa porte interrompit ses pensées. « Amara !» La voix de Kellan vint de derrière la porte. « On peut parler ?» Elle hésita, puis ouvrit la porte. Kellan avait troqué son costume d'affaires pour des vêtements plus décontractés, un jean et une simple chemise boutonnée. C'était la première fois qu'elle le voyait habillé de manière aussi informelle. « J'ai préparé du thé, » dit-il, tenant 2 tasses. « Je me souviens que tu l'aimais chez ta grand-mère. » Le geste était inattendu. Amara accepta la tasse et le suivit jusqu'au salon, où ils s'assirent aux extrémités opposées du canapé. « Pensais-tu ce que tu as dit ?» demanda-t-elle après un instant. « À propos de construire quelque chose de nouveau ?» Kellan fixa son thé. « J'ai passé toute ma vie à suivre les plans de ma mère, à être l'héritier parfait des Roth. Je ne l'ai jamais remis en question avant. »« Avant quoi ?»« Avant que je te voie jouer du piano dans ce bar d'hôtel. » Il la regarda enfin. « Quelque chose dans ta musique a réveillé quelque chose en moi, Amara. Quelque chose que je croyais mort.
Que se passe-t-il maintenant demanda-t-elle doucement. Je ne sais pas, admit Kellan, mais je sais que je veux le découvrir. Sans l'ingérence de ma mère, sans les manigances de Victoria, juste toi et moi pour comprendre ce que ce mariage pourrait être. Amara posa sa tasse. Et si nous découvrons qu'il n'y a rien? Si nous sommes trop différents, trop meurtris par nos familles? Alors nous saurons que nous avons essayé. Kellan se rapprocha sur le canapé. Amara, je ne peux pas te promettre le genre d'histoire d'amour dont on écrit des livres. Je ne sais pas si j'en suis capable, mais je peux te promettre l'honnêteté à partir de maintenant, et le respect. C'est un début, dit Amara doucement. Kellan lui prit la main, un geste simple qui parut significatif. Voudrais-tu jouer quelque chose? Au piano. Amara hocha la tête et se dirigea vers le grand piano à queue dans le coin du salon. Alors que ses doigts touchaient les touches, elle réalisa qu'elle ne voulait rien jouer de triste cette fois. Au lieu de cela, elle entama une pièce de Chopin pleine d'espoir, une qui parlait de nouveau départ. Kellan la regardait, toujours hypnotisé par son talent. Quand elle eut terminé, il la rejoignit sur le tabouret. « Apprends-moi, dit-il soudainement. « À jouer du piano ?» demanda Amara surprise. « Juste quelque chose de simple. J'ai toujours voulu apprendre. Mes mères disaient que c'était une perte de temps. » Amara sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. « Tiens, dit-elle, positionnant ses mains sur les touches. Nous commencerons par quelque chose de facile. » Alors qu'elle guidait ses doigts à travers une mélodie simple, leurs épaules se touchant, Kellan sentit quelque chose bouger en lui. Ce n'était pas seulement une attraction physique, bien qu'il ne puisse nier qu'elle était là aussi. C'était quelque chose de plus profond, une connexion se formant à travers la musique que les mots ne pouvaient exprimer. Quand son téléphone sonna, brisant le moment, il faillit ne pas répondre. Mais l'identification de l'appelant le fit froncer les sourcils. « C'est l'hôpital de la Nouvelle-Orléans », dit-il, répondant rapidement. « Allô ?» Amara observa son expression changer, devenir sérieuse. Lorsqu'il raccrocha, ses yeux étaient doux, empreints d'inquiétude. « C'est ta grand-mère. Elle a fait un AVC. Nous devons retourner à la Nouvelle-Orléans tout de suite. » Les couloirs de l'hôpital étaient d'une blancheur aveuglante et sentaient l'antiseptique. Amara se précipita devant Kellan, le cœur battant de peur. Eleanor était la seule véritable figure parentale qui lui restait. Elle ne pouvait pas la perdre maintenant. Le médecin les rejoignit devant le service de réanimation, l'expression grave. « Elle est stabilisée, mais l'AVC a été sévère. À son âge, la récupération sera difficile. Puis-je la voir ?» demanda Amara, la voix brisée. « Oui, mais elle est inconsciente. Parlez-lui cependant. Elle pourrait vous entendre. » Amara entra seule dans la chambre, laissant Kellan dans la salle d'attente. Eleanor semblait petite et frêle dans son lit d'hôpital, des tubes et des fils la reliant à des machines qui bipèdent. Amara prit la main inerte de sa grand-mère, les larmes coulant maintenant librement. « Je suis là, grand-mère, » murmura-t-elle. « Je suis juste là. Tu dois te battre, d'accord? Tu dois rester avec moi. » Les heures passèrent. Kellan lui apporta du café, s'assit avec elle parfois et lui laissa de l'espace d'autres fois. Au coucher du soleil, il insista pour qu'elle se repose. « Je nous ai réservé des chambres dans un hôtel des environs, » dit-il doucement. « Tu as besoin de dormir, Amara. Je promets que nous reviendrons dès le matin. » Épuisée, elle finit par accepter. À l'hôtel, Kellan avait arrangé 2 chambres communicantes. Le geste ne passa pas inaperçu pour Amara. Il lui donnait de l'espace tout en restant proche si elle avait besoin de lui. « Merci, » dit-elle alors qu'ils se tenaient dans le couloir entre leurs chambres. « D'être venu avec moi, d'être là. »« Bien sûr, » répondit Kellan, « c'est ta famille. » Amara leva les yeux vers lui, de la vulnérabilité dans son regard. « Je ne veux pas être seule cette nuit. » Kellan retint son souffle. « Amara, pas pour ça, » précisa-t-elle rapidement. « Je ne veux pas être seule avec mes pensées, avec ma peur. » Sans un mot, Kellan ouvrit la porte de sa chambre. Ils s'assirent ensemble sur le petit canapé, aucun ne parlant pendant un long moment. Finalement, la tête d'Amara s'inclina sur son épaule alors que l'épuisement la submergeait. Kellan ne bougea pas, la laissant dormir contre lui, observant son visage au repos. Elle était belle, oui, mais c'était plus que cela. Il y avait en elle une force qu'il admirait, une dignité tranquille, même face à tout ce qu'elle avait enduré. Avec précaution, il écarta une mèche de cheveux de son visage, le toucher doux la faisant bouger. « Kellan » murmura-t-elle d'une voix endormie. « Je suis là » la rassura-t-il. Amara leva les yeux vers lui, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. L'air entre eux était chargé de quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Lentement, Kellan se pencha en avant, lui laissant toutes les chances de se retirer. Elle ne le fit pas. Leur premier vrai baiser fut doux, hésitant.
une question plus qu'une déclaration. Lorsqu'ils se séparèrent, les yeux d'Amara restèrent clos un instant, comme si elle mémorisait la sensation. « Nous devrions dormir, » dit Kélan doucement. « Demain sera difficile. » Amara hocha la tête, mais aucun ne bougea pour se séparer. Au lieu de cela, ils restèrent sur le canapé, sa tête sur son épaule, son bras autour d'elle, trouvant du réconfort dans cette simple proximité. Le matin apporta de bonnes et de mauvaises nouvelles. Eleanor avait repris connaissance, mais les médecins confirmèrent qu'elle aurait besoin de soins à long terme. Ses jours de vie seule dans l'hôtel particulier Saint-Clair, tombant en ruine, étaient terminés. « Je m'arrangerai pour qu'elle reçoive les meilleurs soins », promit Kélan, alors qu'il prenait le petit déjeuner à la cafétéria de l'hôpital. « Nous pouvons trouver un établissement ici à la Nouvelle-Orléans, si tu veux qu'elle reste près de chez elle. » Amara le regarda avec gratitude. « Pourquoi fais-tu cela? Ce n'est pas ta famille, c'est ta famille, » dit Kélan simplement. « Et tu es ma femme ?» Les mots restèrent en suspens entre eux, prenant un nouveau sens après tout ce qui s'était passé. Quand ils allèrent voir Éléonore, elle était éveillée mais faible, ne pouvant parler qu'avec difficulté. « Mon journal ?» parvint-elle à dire, serrant la main d'Amara. « Je l'ai, grand-mère, » la rassura Amara. « Je sais tout maintenant. » Les yeux d'Éléonore se tournèrent vers Kélan. « Ton grand-père m'aimait. » Kélan hocha la tête, se rapprochant du lit. « Je te crois. »« Théos pas terminé, » lutta Éléonore pour dire. « Le journal, manquante. » Amara et Kélan échangèrent des regards confus. « Que veux-tu dire, grand-mère? Qu'est-ce qui manque au journal ?» Mais l'énergie d'Éléonore était épuisée. Elle ferma les yeux, sa respiration devenant plus régulière, alors qu'elle replongeait dans le sommeil. « Nous devrions vérifier la maison, » dit Amara, alors qu'ils quittèrent l'hôpital plus tard ce jour-là. S'il y a plus dans le journal, cela pourrait être caché quelque part là-bas. L'hôtel particulier Saint-Clair était silencieux lorsqu'ils entrèrent, l'air à l'intérieur étant vicié et moisi. Amara se dirigea directement vers la chambre d'Éléonore, où sa grand-mère gardait ses possessions les plus précieuses. « Qu'est-ce que nous cherchons exactement ?» demanda Kélan, la suivant. « Je ne sais pas, » admit Amara, « mais grand-mère a été très précise à propos du journal. Elle a dit que la fin manquait. » Ils fouillèrent les tiroirs et les placards, ne trouvant rien. Amara s'assit sur le bord du lit, découragée. « Peut-être qu'elle était confuse, » suggéra Kélan doucement. « L'AVC pourrait avoir affecté sa mémoire. » « Non. » Amara secoua fermement la tête. Elle essayait de nous dire quelque chose d'important. Elle regarda autour de la pièce, ses yeux se posant sur la vieille cheminée. « Attends !» Elle traversa jusqu'à la cheminée, passant ses mains le long du manteau orné. « Grand-mère cachait des choses ici quand j'étais petite. Elle appelait ça son endroit secret. » Ses doigts trouvèrent un petit loquet presque invisible. Une section du manteau s'ouvrit, révélant un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée, jaunie par le temps. D'une main tremblante, Amara l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages déchirées d'un journal, la même écriture que le carnet d'Éléonore, mais datée des années plus tard. 15 octobre 1972, lut Amara à haute voix. Richard est venu me voir aujourd'hui avec de terribles nouvelles. Il croit qu'Alexander détourne des fonds de l'entreprise, des millions de dollars manquants, acheminés via des comptes offshore. Richard est dévasté, son propre fils, volant l'héritage familial. Le visage de Kélan pâlit. Mon oncle détournait des fonds, aussi loin qu'en 1972 ? Amara continua à lire. 3 décembre 1972. Richard a confronté Alexander aujourd'hui. C'était pire qu'il ne le craignait. Alexander travaillait avec Jonathan Roth pour vider systématiquement l'entreprise depuis des années. Richard va s'adresser aux autorités, malgré mes supplications de gérer cela en privé. Il dit que la corruption doit cesser, même si cela détruit sa famille. Jonathan Roth était le cousin de mon père, dit Kélan, la voix tendue. Il est mort dans un accident de voiture en 1973. Amara tourna la page suivante, son visage devenant grave. 10 janvier 1973. Richard est mort. Ils appellent ça une crise cardiaque, mais je sais mieux que ça. 2 jours avant qu'ils ne doivent s'adresser aux autorités, il meurt subitement. Alexander était à la maison cette nuit-là. J'ai vu sa voiture partir alors que j'arrivais. Je n'ai aucune preuve, mais je sais au fond de mon cœur, Alexander a tué son propre père pour protéger ses manigances. Kélan recula d'un pas, le choc écrit sur son visage. C'est impossible. Mon oncle n'aurait pas... Il y a plus, dit Amara doucement. 30 avril 1973. J'ai rassemblé des preuves des crimes d'Alexander pendant des mois. Aujourd'hui, j'ai confronté Hélène. Je lui ai dit tout ce que je savais. Je lui ai montré la preuve. Elle m'a ri au nez. A dit que personne ne me croirait plutôt que les Roth,
Puis elle m'a menacé, a dit que si jamais je prononçais un mot de cela à qui que ce soit, ma fille en paierait le prix. Je n'ai d'autre choix que de garder le silence, pour le bien de Catherine. Ma mère savait, murmura Kellan. Elle savait ce qu'Alexander avait fait, et elle l'a protégé. Amara lut la dernière entrée. 15 septembre 1998. Après toutes ces années, le passé est revenu. Albert Sinclair, mon gendre, a découvert d'anciens dossiers financiers qui pointent vers les crimes d'Alexander. Il est venu me demander conseil. Je lui ai dit d'être prudent, mais il est déterminé à utiliser cette information. Il rencontre Alexander demain. Je crains que l'histoire ne se répète. Amara leva les yeux écarquillés. C'était juste avant la disparition de mon père. Et mon père a été contraint de quitter l'entreprise, ajouta Kellan. Tout se connecte. Alexander et ma mère, ils couvrent des crimes depuis des décennies. Amara remit soigneusement les pages dans l'enveloppe. C'est pourquoi ma grand-mère voulait que nous nous marions. Pas seulement pour la rédemption ou la vengeance, mais parce qu'elle savait que la vérité ne sortirait que si les Sinclair et les Roth étaient unis. C'est la preuve de crimes graves, Amara. Détournement de fonds, peut-être meurtre. Kellan passa une main dans ses cheveux. Si cela éclate, cela pourrait détruire le groupe Roth Enterprises. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Qu'est-ce que tu dis? Demanda Amara, sa voix soudainement froide. Que nous devrions cacher cela, protéger ta famille comme ils le font depuis 50 ans? Non, dit Kellan fermement. Je dis que nous devons être stratégiques. Si Alexander a vraiment tué mon grand-père et a eu quelque chose à voir avec la disparition de ton père, je veux qu'il paie pour cela. Mais il nous faut plus que ces pages de journal. Il nous faut des preuves solides. Amara étudia son visage, cherchant le moindre signe de tromperie. Et si nous trouvons ces preuves? Qu'alors? Alors nous mettrons tout en lumière, promit Kellan, quelles qu'en soient les conséquences. Ils passèrent le reste de la journée à fouiller la maison Sinclair pour d'autres indices qu'Eleanor aurait pu laisser, mais ne trouvèrent rien. Alors que le soir approchait, ils retournèrent à l'hôpital pour vérifier son état. Aucun changement, leur dit l'infirmière, mais elle est stable, c'est une bonne nouvelle. Alors qu'ils étaient assis au chevet d'Eleanor, le téléphone de Kellan sonna. L'identification de l'appelant montrait que c'était son assistante à Atlanta. « Monsieur Roth », dit-elle lorsqu'il répondit, la voix urgente. « Je pensais que vous devriez savoir, il y a eu une effraction à votre bureau. Quelqu'un a fouillé tous vos dossiers. »« Quand » demanda Kellan. « Hier soir. Les images de sécurité montrent que c'était Madame Green, Victoria. Elle a utilisé son ancien code d'accès, qui n'avait jamais été désactivé. » La mâchoire de Kellan se crispa. « Qu'a-t-elle pris ? Nous ne sommes pas encore sûrs, mais elle a passé beaucoup de temps dans la salle des archives où sont conservés les anciens dossiers financiers. « Appelez la police », ordonna Kellan. « Et verrouillez tous les serveurs de l'entreprise. Personne n'accède à aucun fichier sans mon autorisation directe. » Après avoir raccroché, il se tourna vers Amara. « Victoria a cambriolé mon bureau. Elle cherche quelque chose dans les anciens dossiers financiers. Elle travaille avec ta mère, » dit Amara. « Elles doivent essayer de détruire des preuves avant que nous ne puissions les trouver. Nous devons retourner à Atlanta, » dit Kellan, se levant. « Maintenant. » Amara regarda la forme endormie de sa grand-mère. « Je ne peux pas la quitter. »« Je comprends, » dit Kellan. « Reste avec elle. Je vais y retourner et m'occuper de Victoria et de ma mère. »« Non, » dit Amara fermement. « Nous faisons cela ensemble. Ma grand-mère a de bons médecins qui s'occupent d'elle. Elle voudrait que nous terminions ce qu'elle a commencé. » Alors qu'ils se préparaient à quitter l'hôpital, une infirmière s'approcha d'eux. « Madame Roth, votre grand-mère a été brièvement éveillée pendant votre absence. Elle m'a demandé de vous donner ceci. » Elle tendit une petite clé à Amara. Elle a dit que vous sauriez ce qu'elle ouvre. Amara fixa la clé, la reconnaissance se lisant sur son visage. Le banc de piano. Dans notre ancienne maison, grand-mère gardait un compartiment verrouillé dans le banc de piano. Ceci doit l'ouvrir. Ils se précipitèrent vers l'hôtel particulier Sinclair, directement vers le grand piano à queue, dans ce qui avait autrefois été la salle de bal. Amara inséra la clé dans une petite serrure sur le côté du banc, cachée par des sculptures décoratives. À l'intérieur se trouvait un mince dossier simplement étiqueté « Assurance ». « Ce sont des relevés bancaires, » dit Amara, feuilletant les pages, « de comptes aux îles Caïmans, et des lettres. » Sa voix s'éteignit en lisant. « Des lettres de mon père. Il est vivant, Kellan. Il a été en Argentine tout ce temps. Que montrent les relevés bancaires ?» demanda Kellan, regardant par-dessus son épaule. « Des virements réguliers d'une entité appelée Air Enterprises vers des comptes au nom de mon père. Des millions de dollars sur plusieurs années. » Amara leva les yeux. « Air Enterprise. Roth ? Une société écran, » confirma Kellan sombrement. «
Mon oncle en utilisait plusieurs pour des opérations à l'étranger. Cela prouve qu'il payait ton père. Et ceci, Amara sortit une lettre manuscrite, est de mon père à ma grand-mère, datée d'il y a seulement 3 ans. Il dit qu'il ne peut pas rentrer chez lui parce qu'ils ont menacé de me faire du mal, à ma mère et à moi, s'il revenait ou parlait de ce qu'il savait. C'est la preuve dont nous avons besoin, dit Kellan. Des relevés bancaires, des menaces, une piste financière menant directement à Alexander et peut-être à ma mère. Amara remit soigneusement tout dans le dossier. Alors maintenant, nous retournons à Atlanta? Maintenant, nous retournons, accepta Kellan, et nous mettons fin à tout cela, une fois pour toutes. Victoria Green attendait dans le penthouse de Kellan lorsqu'ils revinrent à Atlanta le lendemain soir. Elle était assise dans le salon comme si elle y appartenait, un verre de vin à la main. « L'effraction est un crime, Victoria », dit Kellan froidement en entrant. « L'espionnage industriel aussi. » Victoria sourit imperturbable. « Est-ce une effraction quand j'ai toujours une clé? D'ailleurs, je suis juste venu parler. De nous. »« Il n'y a pas de nous, » répondit Kellan. « Il y a la porte. Utilise-la. » Le sourire de Victoria se durcit. « Ne sois pas pressé, Kellan. Je sais ce que toi et ta petite femme avez mijoté à la Nouvelle-Orléans. Déterrer de vieux secrets qui devraient rester enfouis. »« Ça, comment savais-tu que nous étions à la Nouvelle-Orléans » demanda Amara. « Hélène vous a tous les deux tenus à l'œil. Elle est très méticuleuse là-dessus. » Victoria posa son verre de vin. « Elle m'a envoyé pour vous prévenir. Quoi que vous pensiez savoir, quelles que soient les preuves que vous pensez avoir, laissez tomber. »« Ou quoi ?» défia Kellan, où les choses pourraient devenir très désagréables. Pour tout le monde, les yeux de Victoria passèrent rapidement sur Amara. Surtout pour ceux qui n'ont pas le nom Roth pour les protéger. « Est-ce une menace ?» demanda Amara, la voix ferme malgré son cœur battant la chamade. « C'est un rappel à la réalité. » Victoria se leva, lissant sa robe de créateur. « Hélène et Alexander ont fait du groupe Roth Enterprises ce qu'il est aujourd'hui. Ils ne laisseront personne le détruire. Pas même toi, Kellan. »« Dehors !» dit Kellan, la voix dangereuse. « Maintenant. » Victoria se dirigea vers la porte, s'arrêtant à côté d'Amara. « Tu devrais te demander s'il en vaut vraiment la peine, ma chérie. Kellan est comme son père, faible quand ça compte. Il t'abandonnera quand les choses se corseront. » Après son départ, Amara se tourna vers Kellan. « Elle essaie de nous diviser. Je sais. » Il verrouilla la porte derrière Victoria. « Ce qui signifie qu'elles ont peur. Nous devons être sur la bonne voie. »« Que faisons-nous maintenant » demanda Amara. « Nous devons mettre ces documents en lieu sûr, » dit Kellan, désignant le dossier du banc de piano d'Eleanor. « Ensuite, nous devons retrouver mon père. S'il a été contraint de partir parce qu'il a découvert ce qu'Alexander faisait, il pourrait avoir ses propres preuves. Sais-tu où il est? La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, il vivait dans une cabane dans les montagnes, complètement coupé du monde. » L'expression de Kellan s'adoucit. « Je ne lui ai pas parlé depuis des années. Pas depuis que ma mère l'a forcé à partir. Nous le trouverons, » dit Amara lui touchant doucement le bras. « Ensemble. » Le geste était simple, mais significatif. Ils étaient partenaires maintenant, pas seulement de nom, mais de but. Alors que Kellan la regardait dans les yeux, il réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. Il ne s'agissait plus seulement de résoudre un mystère familial. Il s'agissait de construire un avenir qu'aucun d'eux n'avait imaginé possible. « Amara, » dit-il doucement, « quand tout cela sera terminé... » « Ne parlons pas de quand ce sera terminé, » l'interrompit-elle doucement. « Concentrons-nous sur le maintenant, sur aujourd'hui. » Kellan hocha la tête, comprenant. Ils avaient encore tant d'obstacles à surmonter, tant de blessures à guérir. Mais pour la première fois, ils voyaient un chemin à suivre, un chemin où les héritages Roth et Sinclair pourraient enfin trouver la paix. Alors qu'ils se préparaient pour le lit cette nuit-là, toujours dans des chambres séparées, mais avec les portes laissées délibérément entr'ouvertes, Kellan se retrouva debout dans l'embrasure de la porte d'Amara. « Merci, » dit-il simplement. « De quoi ?» demanda-t-elle, levant les yeux de l'endroit où elle était assise sur le bord du lit, de ne pas avoir abandonné. « Sur tout cela. » Il hésita. « Sur moi. » Le sourire d'Amara était doux. « Dors bien, Kellan. Demain sera une grande journée. » Alors qu'il se tournait pour partir, elle l'appela. « Kellan, je n'abandonne pas. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé la vérité. Pas tant que nous n'aurons pas réparé les choses. » Il hocha la tête, une promesse passant entre eux qui n'avait pas besoin de mots. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient unis. Non plus seulement un arrangement, mais un choix. Leur choix. Le matin vint avec un sentiment d'urgence. Kellan et Amara agirent rapidement, sachant que l'avertissement de Victoria signifiait qu'Hélène et Alexander prendraient des mesures contre eux. D'abord, ils firent des copies de tous les documents du banc de piano d'Eleanor
et les stockèrent dans un coffre-fort bancaire sous le nom de jeune fille d'Amara. « Nous devrions partir pour les montagnes aujourd'hui, » dit Kellan, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner. « La cabane de mon père est à environ 3 heures de route au nord d'ici. Penses-tu qu'il te parlera après toutes ces années ?» demanda Amara doucement. La mâchoire de Kellan se crispa. « Je ne sais pas. J'avais à peine 20 ans quand il est parti. Ma mère m'a convaincu qu'il était coupable, qu'il avait trahi la famille. Je n'ai même pas dit au revoir. » Amara tendit la main sur la table, couvrant la sienne. « Il comprendra. Tu étais jeune, et Hélène est persuasive. C'est une façon polie de le dire, » dit Kellan avec un sourire ironique. « Nous devrions faire des bagages légers. La route vers chez lui n'est pas formidable, surtout s'il pleut. » Alors qu'Amara allait dans sa chambre faire ses valises, le téléphone de Kellan sonna. C'était de nouveau son assistante. « Monsieur Roth, je suis désolé de vous déranger, mais une réunion d'urgence du conseil d'administration est convoquée. Alexander et votre mère disent qu'il s'agit de votre aptitude mentale à diriger l'entreprise. » Le sang de Kellan se figea. « Quand ? » ?»« Demain matin à 9 heures. Ils affirment que vous avez pris des décisions irrationnelles, que votre mariage a compromis votre jugement. Qui les soutient ? La plupart de l'ancienne garde, ceux fidèles à Alexander. Mais Monsieur Roth, ils disent aussi avoir des preuves que vous avez détourné des fonds de l'entreprise. C'est ridicule, claqua Kellan. C'est un coup monté. Je vous crois, monsieur. C'est pourquoi j'appelle. La sécurité est venue et a pris votre ordinateur, vos fichiers. Ils montent un dossier contre vous. Kellan ferma les yeux, réfléchissant rapidement. Sandra, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Dans mon coffre-fort privé, il y a une clé USB étiquetée héritage. J'ai besoin que vous la récupériez et que vous l'apportiez à mon Pentouse. Pouvez-vous faire cela sans être vu? Oui, monsieur. Je viens tout de suite. Après avoir raccroché, Kellan trouva Amara dans sa chambre, pliant des vêtements dans un petit sac de voyage. Changement de programme, dit-il d'un ton sombre. On nous tend un piège. Alexander et ma mère agissent contre nous plus vite que prévu. Il expliqua la situation tandis qu'Amara écoutait, son visage devenant grave. Ils t'accusent de détournement de fonds, le même crime qu'ils commettent depuis des décennies. C'est intelligent, admit Kellan à contre-cœur. Ils contrôlent le conseil d'administration, les registres. Ce serait ma parole contre la leur, et avec des décennies d'influence. Que faisons-nous? Demanda Amara. Nous devons toujours retrouver mon père. Mais d'abord, mon assistante apporte quelque chose qui pourrait nous aider. L'expression de Kellan était déterminée. Je garde ma propre assurance contre mon oncle depuis des années. Je n'aurais jamais pensé avoir à l'utiliser. Lorsqu'Alexandra arriva 1 heure plus tard, elle tendit à Kellan une petite clé USB, les mains tremblantes. « Il me cherche », dit-elle nerveusement. « La sécurité a interrogé tout le monde sur ceux qui vous sont loyaux. C'est comme une chasse aux sorcières au bureau. »« Merci Alexandra », dit Kellan sincèrement. « Prenez des vacances. Tout de suite. Partez quelque part pendant 1 semaine ou 2. Utilisez mon compte personnel pour payer. » Après son départ, Kellan inséra la clé USB dans son ordinateur portable. Au cours des 5 dernières années, j'ai discrètement suivi les mouvements financiers inhabituels au sein de l'entreprise, expliqua-t-il à Amara. Rien d'évident, juste des schémas qui n'avaient pas de sens, des contrats avec des sociétés écrans, des transferts offshore, des bonus de cadre qui n'étaient pas correctement documentés. Vous soupçonniez votre oncle de voler ? Demanda Amara, regardant par-dessus son épaule les feuilles de calcul sur l'écran. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, corrigea Kellan. Je n'aurais jamais imaginé que cela remontait à la mort de mon grand-père ou que ma mère était impliquée. Il désigna une série de transactions. Celles-ci sont toutes liées à une entreprise appelée Meridian Holdings. C'est essentiellement une société d'investissement immobilier, mais je n'ai jamais pu trouver de propriété réelle qu'ils possédaient. Des millions d'euros leur sont versés chaque année pour des services de conseil. Et Meridian Holdings est connecté à votre oncle. Pas officiellement, mais il y a 3 ans, j'ai engagé un détective privé pour enquêter. Il a retracé la propriété à travers plusieurs couches de sociétés écrans. Devinez qui est au fond de tout cela? Alexander, devina Amara. Et ma mère. L'expression de Kellan était sombre. Ils sont copropriétaires, cachés derrière environ 6 niveaux de paravent juridique. C'est la preuve dont nous avons besoin, dit Amara. Cela les relie directement au détournement de fonds. C'est un début, acquiesça Kellan. Mais nous avons encore besoin du témoignage de mon père pour compléter le tableau. S'ils savaient tout cela à l'époque, si c'est pour ça qu'ils l'ont forcé à partir, alors nous avons une affaire qui remonte à des décennies, termina Amara. Une affaire qui pourrait même être liée à la disparition de mon père et à la mort de votre grand-père. Ils quittèrent la ville 1 heure plus tard,
roulant vers le nord dans la voiture la moins ostentatoire de Kellan, un 4x4 de 5 ans qu'il gardait pour ses randonnées du week-end. Tandis que la silhouette de Lyon s'estompait derrière eux et que les routes devenaient plus étroites et sinueuses, Amara remarqua que Kellan devenait de plus en plus tendu. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois » demanda-t-elle doucement. « Il y a 8 ans, » répondit Kellan, les yeux fixés sur la route, « au mariage de ma sœur. Il n'était autorisé qu'à assister à la cérémonie, pas à la réception. Les règles de ma mère. Parlez-moi de lui, » l'encouragea Amara. « Comment est-il » Un léger sourire effleura les lèvres de Kellan. Il était différent du reste de la famille, plus intéressé par les livres que par les affaires. Il adorait la musique. Il jouait mal de la guitare, mais avec un grand enthousiasme. Kellan la regarda. « Il vous aurait aimé. Pourtant, il a épousé votre mère. Un mariage arrangé, comme le nôtre, » dit Kellan. « Bien que je pense qu'il l'aimait vraiment, du moins au début, jusqu'à ce que les affaires deviennent sa seule passion. » Alors qu'il s'enfonçait dans les montagnes du Massif central, le réseau de téléphonie mobile devint intermittent, puis disparut entièrement. Les routes se rétrécirent encore, finissant par devenir un chemin de gravier. « Presque arrivé, » dit Kellan alors qu'il tournait sur une piste de terre presque cachée. Papa disait toujours que si on trouvait son chalet sans indication, on n'était pas le bienvenu. Le petit chalet en bois apparut soudainement au détour d'un virage, niché parmi de grands pins, avec une vue sur la vallée en contrebas. Il était simple mais bien entretenu, avec une véranda tout autour et de la fumée s'élevant de la cheminée. Kellan se gara et resta assis un instant serrant le volant. « Je ne sais pas s'il me parlera, » admit-il. « Il le fera, » dit Amara avec confiance. « C'est votre père. » Ils s'approchèrent du chalet ensemble, Kellan légèrement en avance. Avant qu'ils ne puissent frapper, la porte s'ouvrit. Howard Roth se tenait sur le seuil, un fusil de chasse tenu lâchement dans une main. Il était grand comme son fils, mais plus mince, avec une barbe parsemée de gris et des yeux qui avaient trop vu. « Il vous en a fallu du temps, » dit-il simplement. Kellan fixa son père sous le choc. « Vous nous attendiez » Howard appuya le fusil contre le mur et recula. « Eleanor Sinclair m'a appelé il y a 3 jours. Elle a dit que vous deux remuiez de vieux fantômes. » Ses yeux se posèrent sur Amara. « Vous devez être la fille de Catherine. »« Oui, monsieur, » répondit Amara. « Je suis Amara. » Howard hocha la tête une fois. « Vous lui ressemblez. Entrez tous les deux. Je pense que nous avons beaucoup à nous dire. » L'intérieur du chalet était étonnamment confortable, avec des meubles usés, des murs tapissés de livres et un feu crépitant dans la cheminée en pierre. Howard leur fit signe de s'asseoir pendant qu'il versait 3 verres de whisky. « Eleanor a eu un accident vasculaire cérébral, » dit Amara en acceptant le verre. « Elle est à l'hôpital de Nice. »« Je sais, » répondit Howard. « J'ai appelé depuis l'épicerie du village, en bas de la montagne. C'est le seul endroit où le réseau est fiable ici. » Il regarda son fils. « Eleanor a dit que vous aviez trouvé des pages de son journal, à propos de la mort de Richard. » Kellan hocha la tête. « Et à propos des détournements de fonds d'Alexander, à propos du fait que maman savait tout. » Il posa son verre intact. « Papa, pourquoi ne m'avez-vous jamais dit la vérité? Pourquoi m'avez-vous laissé croire que vous aviez fait quelque chose de mal ?» Howard soupira, paraissant soudain plus âgé. « Qu'est-ce que cela aurait accompli, Kellan? Vous commenciez tout juste votre carrière. Hélène m'a fait comprendre que si je la combattais, si j'essayais de vous emmener, vous et votre sœur, elle détruirait toute chance que vous auriez dans le monde des affaires. Alors vous êtes juste parti ?» La douleur dans la voix de Kellan était brute, vieille de décennies. « Je suis parti pour vous protéger, » dit Howard fermement, « et pour rassembler des preuves. J'ai passé les 8 dernières années à suivre les manigances financières d'Alexander, à tout documenter. »« Tiens, pourquoi ?» demanda Amara. « Parce que je savais qu'un jour la vérité devrait éclater. » Les yeux d'Howard étaient tristes. « Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il faille qu'Eleanor organise un mariage entre nos familles pour que cela arrive. »« Elle savait que vous recueilliez des preuves ?» demanda Kellan. « Eleanor et moi sommes en contact depuis des années, » confirma Howard. « Après la mort de votre grand-père, elle a été la seule à croire qu'Alexander était responsable. Elle a été mon allié dans cette affaire depuis le début. » Il se dirigea vers une bibliothèque et retira un faux panneau, révélant un petit coffre-fort. Il en sortit un épais dossier. « Tout est là. Relevés bancaires, procès-verbaux des réunions du conseil d'administration où des décisions ont été prises pour déplacer de l'argent, enregistrement d'Alexander me menaçant lorsque je l'ai confronté. » Il plaça le dossier sur la table. « Assez pour envoyer Alexander en prison pour des décennies. Peut-être votre mère aussi. » Kellan fixa le dossier, puis son père. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas vous être manifesté il y a des années? » « À cause d'Albert Sinclair, »
dit Howard, jetant un coup d'œil à Amara. Votre père, quand il a découvert certaines des manigances d'Alexander, il est allé directement voir Alexander pensant pouvoir le faire chanter. Au lieu de cela, Alexander lui a offert un marché. Disparaître avec suffisamment d'argent pour vivre confortablement pour toujours ou faire face lui-même à des accusations de fraude. Et mon père a accepté le marché, dit Amara d'un ton sec. Il l'a accepté parce qu'Alexander vous a menacé, vous et votre mère, expliqua doucement Howard. J'ai essayé de le prévenir, mais il n'a pas voulu écouter. Au moment où il a réalisé ce qu'il avait fait, il était trop tard. Alexander avait créé le bouc émissaire parfait. Il avait fait en sorte qu'Albert semble avoir détourné la fortune Sinclair et s'était enfui. « Savez-vous où est mon père maintenant » demanda Amara, la voix serrée par l'émotion. « En Argentine, une petite ville côtière appelée Mar del Plata. Il vit sous le nom d'Albert Sullivan. » L'expression d'Howard s'adoucit. Il a essayé de contacter votre grand-mère plusieurs fois au fil des ans. Je pense qu'il lui a même envoyé de l'argent quand il le pouvait. Les dépôts sur les comptes des îles Caïmans, réalisa Amara. Certains d'entre eux lui étaient destinés, pas seulement des entreprises Roth à lui. Albert vit avec une terrible culpabilité, dit Howard. Il a abandonné sa famille pour les protéger, mais il ne s'est jamais pardonné. Kellan observa le visage de sa femme, y voyant le conflit d'émotions, colère, chagrin, espoir. Sans y penser, il lui prit la main, la serrant doucement. « Alors que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il à son père. « Alexander et maman agissent contre moi. Ils convoquent une réunion du conseil d'administration demain pour me destituer de mon poste de PDG. Ils prétendent même que j'ai détourné des fonds. » Le rire d'Howard était amer. « Bien sûr qu'ils le font. C'est leur modus operandi. Ils m'ont fait la même chose, et ils s'apprêtaient à faire la même chose à votre grand-père avant qu'il ne meure. »« Mort ou assassiné ?» demanda Amara doucement. « Je n'ai jamais pu le prouver, » admit Howard. « Mais Richard était en parfaite santé. La nuit avant qu'ils ne doivent se rendre à l'autorité des marchés financiers avec des preuves contre Alexander, il fait soudainement une crise cardiaque fatale. Alexander étant la dernière personne à l'avoir vu vivant, il secoua la tête. « J'ai toujours su, mais savoir n'est pas prouvé. Nous avons le témoignage d'Eleanor dans son journal, » souligna Kellan. « Et avec vos preuves, plus ce que j'ai recueilli, il regarda la clé USB qu'il avait posée sur la table. Cela pourrait être suffisant. Pour les accusations de détournement de fonds, oui, acquiesça Howard, mais un meurtre, après toutes ces années, ce serait presque impossible à prouver. Je ne me soucie pas de prouver le meurtre, dit Kellan fermement. Je me soucie de les arrêter maintenant, avant qu'ils ne puissent blesser quelqu'un d'autre, avant qu'ils ne me piègent comme ils vous ont piégé, vous et Albert Sinclair. Quel est votre plan ? Demanda Howard. Kellan regarda Amara, puis de nouveau son père. Nous retournons à Lyon ce soir. Nous apporterons toutes ces preuves à la réunion du conseil d'administration demain. Nous exposerons tout, les décennies de fraude, les dissimulations, tout cela. Ils ne se laisseront pas faire sans se battre, prévint Howard. Hélène et Alexander nieront tout, prétendront que les preuves sont fabriquées. C'est pourquoi nous avons besoin de vous, dit Kellan. Votre témoignage, en personne. Ils ne s'y attendront pas. Howard hésita, la peur traversant brièvement ses yeux. Je n'ai pas mis les pieds à Lyon depuis des années, Kellan. Je n'ai pas affronté ta mère depuis le divorce. Je sais que c'est beaucoup demandé, reconnut Kellan. Mais nous ne pouvons pas faire cela sans vous. Amara intervint. Ma grand-mère a tout risqué pour rapprocher nos familles, pour rendre ce moment possible. Elle croyait que la vérité devait éclater, quel qu'en soit le prix. Howard la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. Eleanor a toujours été la plus courageuse de nous tous. Il redressa ses épaules. D'accord, je viens avec vous. Il est temps que cela se termine. Ils passèrent les heures suivantes à examiner toutes les preuves, les organisant pour un impact maximal lors de la réunion du conseil d'administration. Le soir venu, ils se préparèrent à partir pour Lyon. « Nous devrions prendre des voitures séparées », suggéra Howard, « au cas où ils auraient des gens qui vous surveillent. » Kellan hocha la tête. « Nous partirons les premiers. Suivez dans environ 1 heure. Nous nous retrouverons à l'hôtel de la Presqu'île au lieu de Montpentouz. Ils surveilleront cela, c'est sûr. » Alors qu'ils se préparaient à partir, Howard tira son fils à l'écart. « Kellan, je veux que tu saches, je suis fier de toi. Tenir tête à ta mère, à Alexander, cela demande du courage. J'aurais dû le faire il y a des années, dit Kellan avec regret. J'aurais dû vous croire. Vous étiez un enfant, lui rappela Howard. Hélène est très persuasive quand elle le veut. Il jeta un coup d'œil à Amara qui rassemblait ses affaires. Votre femme semble être une femme remarquable. Elle l'est, acquiesça Kellan, sa voix s'adoucissant. Tout ce mariage était censé n'être qu'une affaire, un arrangement. Et maintenant,
demanda Howard avec un regard complice. « Maintenant. » Kellan observa Amara un instant. « Maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans elle. » Le retour à Lyon fut tendu, tous deux perdus dans leurs pensées sur ce qui les attendait. Ils s'enregistrèrent à l'hôtel de la Presqu'île sous de faux noms, prenant une suite avec une chambre communicante pour Howard à son arrivée. Pendant qu'ils attendaient, Amara appela l'hôpital de Nice pour prendre des nouvelles de sa grand-mère. « Pas de changement, » rapporta-t-elle après avoir raccroché, « mais elle est stable. L'infirmière a dit qu'elle nous réclamait. Nous y retournerons dès que ce sera terminé, » promit Kellan. « Une fois qu'Alexander et ma mère seront démasqués, une fois que le nom de votre père sera lavé, pensez-vous qu'il reviendra à la maison ?» demanda Amara doucement. « Mon père? Après toutes ces années? Je l'espère, » dit Kellan honnêtement. « Pour vous. » Amara se déplaça vers la fenêtre, regardant la silhouette de Lyon. « C'est étrange. Il y a un mois, j'étais résigné à un mariage sans amour, avec un homme d'affaires froid qui ne me voyait que comme une transaction. Et maintenant? Et maintenant ?» Kellan fit écho à la question de son père, se plaçant derrière elle. Amara se tourna pour lui faire face. « Maintenant, je me bats aux côtés de ce même homme d'affaires pour faire tomber une conspiration d'entreprise. » Son sourire était doux. « Et quelque part en chemin, j'ai commencé à voir l'homme derrière la façade froide. » Kellan leva la main pour toucher doucement sa joue. « Je n'aurais jamais pensé que je pourrais ressentir cela, » admit-il. « Après avoir vu ce qui était arrivé à mon père, je m'étais convaincu que les émotions étaient une faiblesse, que l'amour ne ferait que me détruire. Et maintenant ?» demanda Amara doucement. « Maintenant, je pense que mon père était peut-être le plus fort depuis le début. Il faut du courage pour aimer quelqu'un, n'est-ce pas? Plus de courage que de s'en aller. » Le moment fut interrompu par un coup à la porte, le code qu'ils avaient arrangé avec Howard. Kellan ouvrit, mais au lieu de son père, 2 policiers se tenaient dans le couloir. « Kellan Roth ?» demanda l'un d'une voix formelle. « Oui » répondit Kellan, la tension revenant immédiatement à ses épaules. « Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et fraude. Vous avez le droit de garder le silence. » Tandis que l'officier continuait à lui lire ses droits, Kellan regarda au-delà d'eux, voyant sa mère se tenir plus loin dans le couloir, son visage un masque de triomphe froid. « Kellan » appela Amara de l'intérieur de la pièce, alarmée. « Appelez Maître Green » lui dit Kellan, alors que les officiers lui passaient les menottes. « C'est mon avocat. Dites-lui de me rejoindre au commissariat. » Et Amara, il la regarda intensément. « Ne faites confiance à personne, pas avant que mon père n'arrive. » Alors qu'il l'emmenait, Hélène s'approcha de la porte. « Eh bien, dit-elle à Amara. « Il semble que votre mari ait été très vilain. C'est dommage. »« Nous savons tous les deux qu'il est innocent, » répondit Amara, campant sur ses positions. « Ce n'est qu'un autre coup monté, comme vous l'avez fait à Howard et à mon père. » Le sourire d'Hélène était glacial. « Prouvez-le. »« Ah, attendez, vous ne pouvez pas. Toutes les preuves désignent Kellan. Une si tragique chute. » Elle se pencha plus près. « Vous devriez quitter la ville, Amara. Retournez à Nice. Oubliez tout des Roth. »« Jamais, » dit Amara fermement. « Vous me sous-estimez, Hélène. Tout comme vous avez sous-estimé ma grand-mère. » Quelque chose vacilla dans les yeux d'Hélène. Incertitude, peut-être même peur. Mais elle le masqua rapidement. « Nous verrons bien. Profitez de votre soirée. J'ai entendu dire que la nourriture de cet hôtel est très bonne. Peut-être votre dernier bon repas avant que votre monde ne s'écroule. » Après le départ d'Hélène, Amara appela immédiatement Maître Green, lui expliquant la situation aussi brièvement que possible. Puis elle essaya le portable d'Howard, mais il tomba directement sur la messagerie. Pas de réseau dans les montagnes. Elle arpentait la chambre d'hôtel, la peur et la colère se disputant en elle. C'était clairement un coup monté. Arrêter Kellan la veille de la réunion du conseil d'administration pour l'empêcher de présenter les preuves. Mais où était Howard? Il aurait dû arriver maintenant. Un léger coup à la porte la fit se figer. Le même motif qu'avant. Prudemment, elle s'approcha, regardant par le Judas. Howard se tenait là, l'air anxieux. « Dieu merci », dit-elle en le laissant entrer. Ils ont arrêté Kellan. Hélène a réussi à impliquer la police. Howard hocha la tête d'un air sombre. « Je les ai vus l'emmener en arrivant. J'ai dû me cacher dans la cage d'escalier pour éviter d'être vu. Que faisons-nous maintenant » demanda Amara. « Sans Kellan. Nous poursuivons le plan, » dit Howard fermement. « La réunion du conseil d'administration a toujours lieu demain. Je serai là avec toutes les preuves. Mais Amara, ça va être dangereux. Hélène et Alexander jouent le tout pour le tout maintenant. »« Je m'en fiche, » répondit Amara. « Ils ont piégé mon père. Ils ont détruit ma famille. Et maintenant, ils essaient de faire la même chose à Kellan. » Ses yeux brillèrent de détermination. « Cela se termine demain. Le matin arriva trop vite.
Amara avait à peine dormi, l'inquiétude pour Kellan la consumant. Maître Green avait appelé tard la nuit précédente pour dire que la libération sous caution avait été refusée. L'influence d'Hélène était de nouveau à l'œuvre. Sawyer semblait n'avoir pas dormi non plus, son visage tiré par la tension alors qu'il se préparait à partir pour le siège social du groupe Roth. « Souvenez-vous, dit-il à Amara, laissez-moi parler en premier. Ils ne s'attendront pas à me voir là. Le choc à lui seul pourrait suffire à les déstabiliser. »« Et si ce n'est pas le cas ?» demanda Amara. « Alors nous avons les preuves, dit Howard en tapotant sa mallette. La vérité, après toutes ces années. » Le bâtiment Roth dominait le centre-ville de Lyon, un monument à la puissance et à la richesse de la famille. Alors qu'il s'approchait de l'entrée principale, des agents de sécurité se mirent en travers de leur chemin. « Je suis désolé, » dit l'un, sans avoir l'air désolé du tout. « Le bâtiment est fermé aux visiteurs aujourd'hui. »« Je ne suis pas un visiteur, » dit Howard fermement. « Je suis Howard Roth. Voici ma belle-fille, Amara Roth. Nous sommes ici pour la réunion du conseil d'administration. » Les gardes échangèrent des regards incertains. Visiblement, ils n'avaient pas été préparés à cela. « Un instant, monsieur, » dit le garde principal, passant un appel téléphonique. Quelques minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Alexander Roth en sortit, son visage affichant le choc avant de se composer rapidement en un faux sourire. « Howard, » dit-il, sa voix excessivement agréable. « Quelle surprise inattendue. Je pensais que vous jouiez toujours au montagnard dans la nature. »« Bonjour Alexander, » répondit Howard froidement. « Nous sommes ici pour la réunion du conseil d'administration. »« Ah, oui, à ce sujet, compte tenu des ennuis judiciaires de Kellan, la réunion a été déplacée dans un lieu plus privé. Affaire de famille, vous comprenez? Arrêtez la comédie, dit Howard sans détour. Nous savons tout, à propos du détournement de fonds, à propos de ce que vous avez fait à Albert Sinclair, à propos de la façon dont vous avez volé l'entreprise pendant des décennies. Le sourire d'Alexander ne faiblit pas, mais ses yeux se durcirent. De graves accusations, mon frère. Sans la moindre preuve, je pourrais ajouter. Nous avons des preuves, intervint Amara. Des décennies de preuves. Relevés bancaires, déclarations de témoins, le témoignage de ma grand-mère sur la nuit où le grand-père de Kellan est décédé. Pour la première fois, le calme d'Alexander se fissura légèrement. Eleanor Sinclair est une vieille femme rancunière, avec une mémoire défaillante. Personne ne la croirait plutôt que moi. Ils croiront les preuves, insista Howard. Maintenant, allez-vous nous laisser entrer à cette réunion du conseil, où dois-je appeler tous les journalistes financiers de Lyon et leur donner des copies de tous les documents que j'ai apportés avec moi. Alexander réfléchit un instant, puis fit un signe aux agents de sécurité. Laissez-les monter, salle de conférence du 7e étage. À Howard et Amara, il ajouta « C'est une erreur, une que vous regretterez tous les deux. » La salle de conférence était déjà pleine à leur arrivée, 12 hommes et femmes assis autour d'une immense table, avec Hélène à la tête. Elle se figea au milieu d'une phrase en voyant Howard entrer. « Que fait-il ici ?» exigea-t-elle, se levant brusquement. « Je les ai invités, » dit Alexander d'un ton suave. « Howard semble penser qu'il a des preuves qui pourraient intéresser le conseil. J'ai pensé que nous devrions l'écouter avant de les rejeter. » Amara reconnut immédiatement la stratégie. Paraître raisonnable, laisser Howard faire ses accusations, puis les démolir. C'était un piège. Hélène se ressaisit rapidement. « Howard, cela fait longtemps. Je vois que vous vous êtes lié d'amitié avec votre belle-fille. Comme c'est touchant. »« Sautons les mondanités, Hélène, » dit Howard, prenant place à la table. Amara s'assit à côté de lui. « Nous sommes ici pour présenter des preuves de fraude financière à long terme, perpétrées par vous et Alexander contre le groupe Roth. » Des murmures parcoururent les membres du conseil. Alexander leva une main apaisante. De graves accusations. Mais avant d'en arriver là, nous devrions peut-être aborder la raison de cette réunion, les propres activités frauduleuses de Kellan. La police l'a déjà arrêté, comme vous le savez. J'en suis sûr. Kellan est innocent, dit Amara fermement. Il est piégé, exactement comme Howard l'a été il y a 8 ans, et comme mon père l'a été. Albert Sinclair demanda l'un des membres du conseil d'administration. L'homme qui a volé la fortune de sa famille et a disparu? L'homme qui a été contraint de disparaître sous la menace après avoir découvert le montage de détournement de fonds d'Alexander, corrigea Howard. Il ouvrit sa mallette en sortant le dossier de preuves. Tout est documenté ici. Des décennies de vols systématiques, utilisant des sociétés écrans comme Meridian Holdings. Plusieurs membres du conseil d'administration s'agitèrent avec inconfort à la mention de Meridian. Le sourire d'Alexander se tendit. « C'est absurde, » intervint Hélène. Howard a toujours été jaloux du succès d'Alexander. Ses accusations ne sont rien d'autre qu'une amère fantaisie.
Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que le conseil examine les preuves, lança Howard, poussant des copies des documents vers chaque membre. Alors qu'il commençait à examiner les documents, la porte de la salle du conseil s'ouvrit de nouveau. Un homme grand et distingué d'une 60aine d'années entra, suivi de Kellan et Marcus Green. « Désolé pour le retard », dit le nouveau venu. La circulation était terrible. « Juge Reynolds », dit Hélène, visiblement choquée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ceci », répondit le juge Reynolds, « est mon travail. Après avoir examiné les preuves que M. Green m'a présentées tôt ce matin, j'ai levé toutes les accusations contre Kellan Roth et émis des mandats d'arrêt contre Alexander et Helen Roth pour fraude, détournement de fonds et subornation de témoins. 2 policiers entrèrent derrière eux. Alexander se précipita vers la porte, mais l'un des officiers lui bloqua le passage. « Vous ne pouvez pas faire ça », siffla Hélène, sa contenance s'effritant enfin. « Savez-vous qui nous sommes, ce que nous pouvons vous faire, ce que vous avez fait ?» corrigea Kellan, se plaçant aux côtés d'Amara, « c'est voler cette entreprise pendant des années. Vous avez piégé mon père, menacé Albert Sinclair pour qu'il s'exile, et maintenant vous avez essayé de me faire la même chose. » Il se tourna vers les membres du conseil. « Les preuves sont toutes là. Mon père les a rassemblées pendant des années. Je les ai suivies moi-même, sans en connaître toute l'étendue. » Les membres du conseil semblaient abasourdis, feuilletant les documents avec une alarme croissante. Les sociétés écrans, ces comptes offshore, des millions d'euros. Alors que la réalité de la situation leur apparaissait, Alexander tenta une dernière manœuvre désespérée. « Tout était l'idée d'Hélène », dit-il rapidement. « Elle a tout orchestré. Je ne faisais que suivre les ordres. »« C'est un mensonge !» cria Hélène. « Alexander a tué son propre père pour protéger ses combines. Il a menacé Albert Sinclair. C'est lui qui a volé toutes ces années. » Alors qu'ils se retournaient l'un contre l'autre, les policiers intervinrent, leur lisant leurs droits avant de les emmener menottés. « Le conseil devra élire une direction par intérim », déclara le juge Reynolds aux membres restants. « Compte tenu des circonstances, je vous suggère d'agir rapidement pour stabiliser l'entreprise. » L'un des membres les plus âgés du conseil, qui avait examiné les preuves en silence, leva les yeux vers Kellan. « Je pense qu'il est clair qui devrait diriger Roth Entreprises à travers cette crise. » Il fit un signe de tête respectueux à Howard. « À moins que vous ne souhaitiez revenir, Howard ?» Howard secoua la tête, posant une main sur l'épaule de Kellan. « Mon fils a gagné le droit de faire le ménage dans les affaires de notre famille. Je le soutiendrai du mieux que je peux, mais c'est son entreprise maintenant. » Alors que les membres du conseil commençaient à discuter des prochaines étapes, Kellan tira Amara à part. « Ça va ? J'étais tellement inquiet quand ils m'ont arrêté. »« Je vais bien, » lui assura-t-elle. « Mais comment es-tu sorti ? Que s'est-il passé ?»« Marcus s'est démené, » dit Kellan avec un signe de tête reconnaissant envers son avocat. « Il a travaillé toute la nuit, a obtenu une audience d'urgence avec le juge Reynolds ce matin. Une fois que le juge a vu les preuves, « C'est vraiment fini ?» demanda Amara, osant à peine y croire. « La bataille juridique ne fait que commencer, » admit Kellan. « Mais oui, le pire est passé. Alexander et ma mère devront faire face à la justice. » Et il lui prit les mains dans les siennes. « Nous pouvons enfin tout reprendre à zéro, si c'est ce que tu veux. » Avant qu'Amara ne puisse répondre, Howard s'approcha d'eux. « Il y a un appel pour toi, Amara, de l'hôpital de la Nouvelle-Orléans. » Eleanor Sinclair était assise dans son lit lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital ce soir-là, l'air frêle mais alerte. Son visage s'éclaira en voyant Amara et Kellan entrer main dans la main. « Ça a marché, » dit-elle, sa voix faible mais satisfaite. « Je savais que ça marcherait. »« Tu savais tout, n'est-ce pas ?» demanda Amara, prenant la main de sa grand-mère. « À propos des Roth, à propos de mon père, tu as arrangé ce mariage, sachant exactement ce qui allait se passer. »« J'espérais, » corrigea Eleanor. « J'espérais que vous trouveriez la vérité ensemble, que vous rendriez justice à nos 2 familles. » Ses yeux se posèrent sur Kellan, et peut-être trouver quelque chose de plus en chemin. Kellan sourit, serrant la main d'Amara. « Nous l'avons fait, à tous égards. Il y a autre chose que tu devrais savoir, » dit Amara, son excitation à peine contenue. « Nous avons retrouvé papa. Il est en Argentine. Howard a été en contact avec lui, et il rentre à la maison, grand-mère. Il revient auprès de nous. » Les larmes remplirent les yeux d'Eleanor. Après toutes ces années, elle regarda Kellan. « Et ton père ? Il va bien ? » « Il va bien, » confirma Kellan. « Il reste avec nous à Atlanta pour l'instant, m'aidant à restructurer l'entreprise. Nous avons beaucoup de dégâts à réparer. »« Bien, » dit Eleanor, la satisfaction dans la voix. « Très bien. » Elle ferma brièvement les yeux, la conversation la fatiguant. « Et vous deux ? Ce mariage qui a commencé comme une affaire, qu'est-ce que c'est maintenant ?» Amara regarda Kellan, la question planant entre eux. Ils n'avaient pas eu le temps de discuter de leur avenir,
pris dans le tourbillon de l'exposition d'Alexander et Hélène. « Je pense, » dit lentement Kellan, ses yeux ne quittant jamais ceux d'Amara, « que j'aimerais faire la cour à ma femme correctement, si elle me le permet. »« Me faire la cour ?» répéta Amara, un sourire flottant sur ses lèvres. « T'inviter à dîner, » clarifia Kellan. « T'emmener au restaurant, t'écouter jouer du piano, apprendre qui tu es vraiment, pas seulement la femme derrière le voile. »« J'aimerais bien, » dit doucement Amara. Elénore les regarda avec satisfaction. « Eh bien, c'est réglé. Maintenant, racontez-moi tout ce qui s'est passé. Ne laissez aucun détail de côté. » 2 mois plus tard, l'hôtel particulier des Sinclair à la Nouvelle-Orléans était rempli de lumière et de musique pour la première fois depuis des années. Des ouvriers avaient réparé la peinture écaillée, consolidé le porche affaissé et restauré les jardins à leur ancienne gloire. Dans la salle de bal, Amara était assise au grand piano, jouant une pièce qu'elle avait composée, non plus triste, mais pleine d'espoir, avec des notes de joie traversant la mélodie. Kellan la regardait de près, toujours hypnotisée par son talent. Éléanore était assise dans un fauteuil confortable, l'air plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. À ses côtés se trouvait Albert Sinclair, de retour de son long exil, plus âgé et plus grisonnant mais enfin chez lui. Il regardait sa fille jouer les larmes aux yeux, s'efforçant toujours de reconstruire leur relation après tant d'années de séparation. Howard Roth se tenait près des fenêtres, en pleine conversation avec Catherine Sinclair, la mère d'Amara, qui était venue de Paris, où elle vivait depuis la dernière décennie. La famille guérissait lentement, les liens se reconstruisaient jour après jour. Quand Amara eut fini de jouer, des applaudissements remplirent la pièce. Elle se leva et se dirigea vers Kellan, son bras trouvant naturellement sa place autour de sa taille. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il doucement, la conduisant loin des autres vers un coin tranquille. De sa poche, il sortit une petite boîte de velours. « Je sais que nous sommes déjà mariés, » dit-il avec un sourire. Mais c'était un arrangement commercial fait par d'autres personnes pour leur propre dessein. Il ouvrit la boîte, révélant une magnifique bague sertie d'une émeraude. Pas un diamant, ce qui aurait été le choix attendu, mais une gemme qui correspondait parfaitement à la couleur des yeux d'Amara. « C'est moi, Kellan Roth, qui vous demande, Amara Sinclair, de me faire l'honneur d'être ma femme. Non pas pour les affaires, non pas pour l'héritage familial, mais parce qu'au cours des 2 derniers mois, je suis tombé complètement amoureux de vous. » Les yeux d'Amara se remplirent de larmes. « Tu proposes à ta propre femme. »« Je propose à la femme derrière le voile, » dit doucement Kellan. « La femme que je veux apprendre à connaître chaque jour un peu mieux pour le reste de ma vie. »« Oui, » murmura Amara, souriant à travers ses larmes. « Oui, je t'épouserai. Encore. Pour de vrai cette fois. » Alors que Kellan glissait la bague à son doigt, à côté de son alliance, des acclamations éclatèrent à travers la pièce. Ils se tournèrent pour voir leur famille les regarder, Elénore ayant l'air particulièrement satisfaite d'elle-même. « Je le savais, » déclara triomphalement la vieille femme. « J'ai toujours su que vous étiez faits l'un pour l'autre. » Plus tard ce soir-là, tandis que le rassemblement continuait, Kellan et Amara s'éclipsèrent dans le jardin, maintenant baigné de clair de lune. « Ta grand-mère est une sacrée entremetteuse, » observa Kellan. « Organiser un mariage pour exposer des décennies de crimes d'entreprise et de secrets de famille, tout en s'assurant que sa petite-fille trouve le véritable amour. Elle a toujours eu 10 coups d'avance sur tout le monde. » acquiesça Amara, s'appuyant contre lui alors qu'il marchait. « Bien que je doive admettre que lorsque j'ai accepté de t'épouser, l'amour était la dernière chose à laquelle je pensais. »« Et quand cela a-t-il changé ?» demanda Kellan curieusement. Amara réfléchit un instant. « Je pense que ça a commencé cette nuit-là à la maison du lac, quand tu m'as écouté jouer du piano. J'ai vu quelque chose dans tes yeux à ce moment-là, un aperçu du vrai Kellan Roth sous toute cette armure de businessman froid. Pour moi, ce fut le moment où j'ai soulevé ton voile à notre mariage, » admit Kellan. « Non seulement parce que je t'ai reconnu du bar de l'hôtel, mais parce que j'ai vu une force si tranquille dans tes yeux. Même lorsque je te couvrais de ridicule avec ce terrible discours, tu te tenais là avec plus de dignité que quiconque j'ai jamais connu. Nous avons parcouru un long chemin depuis, » dit Amara, levant les yeux vers les étoiles. « D'un mariage de convenance à ceci. Et nous devons remercier ta grand-mère, » dit Kellan, « ainsi que mon père. Ils n'ont jamais renoncé à trouver la vérité, même quand cela semblait impossible. »« En parlant de ton père, » dit Amara, « que va-t-il se passer avec Roth Entreprises maintenant ?» L'expression de Kellan devint pensive. « Le conseil a voté à l'unanimité pour me garder comme PDG. Nous examinons chaque contrat, chaque compte des 20 dernières années, assainissant les choses de fond en comble. » Il sourit. « Mon père a accepté de revenir en tant que conseiller, et nous créons une fondation musicale. »« Une fondation musicale ?» demanda Amara surprise.
La Fondation musicale Sinclair Roth, expliqua Kellan, pour offrir des bourses à de jeunes musiciens talentueux qui, autrement, n'auraient pas les moyens de suivre une formation. Je me suis dit, peut-être aimerais-tu la diriger? Amara s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. Tu ferais ça? Créer une fondation juste parce que j'aime la musique? Je ferais bien plus que ça pour toi, Amara, dit simplement Kellan. Tu as tout changé pour moi. Tu m'as montré qu'il y a plus dans la vie que des bilans et des transactions commerciales. Et tu m'as montré que je pouvais être forte, répondit Amara doucement, que je n'avais plus à me cacher derrière le silence. Au loin, ils pouvaient entendre les rires de leurs familles réunies, guérissant de vieilles blessures, créant de nouveaux liens. Les héritages Roth et Sinclair, enfin unis non par des combines ou des arrangements, mais par l'amour. « Alors que se passe-t-il maintenant » demanda Amara, faisant écho à la question qu'elle lui avait posée tant de fois au cours des derniers mois. Kellan sourit, la serrant contre lui. « Maintenant, nous écrivons notre propre histoire. Pas de voile, pas de secret, juste nous. » Alors qu'il se penchait pour l'embrasser, Amara sentit les dernières murailles autour de son cœur se dissoudre. Leur mariage avait commencé comme un arrangement commercial, une transaction entre familles avec des arrière-pensées. Mais sous ce voile, ils avaient trouvé quelque chose qu'aucun des deux n'attendait. Un amour assez fort pour guérir les blessures du passé et construire un avenir qu'aucune famille n'aurait pu imaginer. Dans le jardin éclairé par la lune de l'hôtel particulier Sinclair restauré, avec la musique et les rires s'échappant des fenêtres, Kellan et Amara scellèrent leur nouveau départ d'un baiser qui promettait l'éternité, non par devoir ou par arrangement, mais par choix, leur choix. 6 mois plus tard, le conservatoire de musique de la Nouvelle-Orléans était rempli à pleine capacité pour sa grande réouverture. Le bâtiment avait été rénové grâce aux fonds de la Fondation musicale Sinclair Roth, transformant l'ancienne institution en un centre musical à la pointe de la technologie. Amara se tenait au pupitre, regardant la foule qui s'était rassemblée pour l'occasion. Au premier rang était assise Éléanore, en meilleure santé et rayonnante de fierté. À ses côtés se trouvaient Albert et Catherine Sinclair, réunis après des années de séparation et s'efforçant de reconstruire leur relation. Howard Roth était assis avec eux, l'air rajeuni de plusieurs années, maintenant que le fardeau des secrets avait été levé de ses épaules. Et à côté d'Howard se trouvait Kellan, regardant sa femme avec un amour et une fierté indéniables dans les yeux. « La musique a le pouvoir de guérir », déclara Amara à l'auditoire. « Elle peut combler les fossés, réparer les cœurs brisés et connecter les gens à travers les générations. C'est ce que cette fondation vise à faire, utiliser la musique pour créer l'harmonie là où il y avait autrefois la discorde. » Après la cérémonie, tandis que les invités se mêlaient et visitaient les nouvelles installations, Kellan trouva Amara dans la principale salle de récital, assise au grand piano mais ne jouant pas. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, la rejoignant sur le banc. « Je pensais juste à tout ce qui a changé, » répondit-elle. « Il y a 1 an, je jouais du piano dans des bars d'hôtel pour joindre les 2 bouts, acceptant d'épouser un homme que je n'avais jamais rencontré pour sauver le nom de ma famille. Et maintenant » la relança Kellan lui prenant la main. « Maintenant, je dirige une fondation, aidant de jeunes musiciens, regardant mes parents essayer de retomber amoureux après 20 ans de séparation. » Elle lui sourit. « Et je suis marié à un homme qui me voit vraiment. La meilleure décision commerciale que j'ai jamais prise, » taquina Kellan, recevant une tape joueuse sur le bras. « En parlant d'affaires, » dit Amara, son expression devenant plus sérieuse, « as-tu eu des nouvelles de ta mère ou d'Alexander ?» Kellan hocha la tête. « Alexander a accepté un arrangement avec la justice, il purgera au moins 15 ans de peine. Le procès de ma mère commence le mois prochain. Ni l'un ni l'autre ne contrôleront plus jamais Roth Entreprises. Leur rends-tu visite parfois ?» demanda Amara doucement. « J'ai vu ma mère une fois, » admit Kellan. « Elle n'admet toujours pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Elle pense toujours qu'elle protégeait l'héritage familial. » Il secoua la tête. « Peut-être qu'un jour elle comprendra que l'héritage, c'est bien plus que l'argent et le pouvoir. »« Et de quoi s'agit-il alors ?» demanda Amara, sincèrement curieuse de sa réponse. Kellan regarda autour de la salle de récital, à l'endroit qui allait former de jeunes talents pour les générations à venir, portant leurs 2 noms de famille. « Il s'agit de ce que nous laissons derrière nous, » dit-il pensivement. « Pas seulement la richesse ou les bâtiments, mais comment nous avons changé la vie des gens, le bien que nous avons fait. » Amara sourit, s'appuyant sur son épaule. « Cela ressemble étrangement à quelque chose que ma grand-mère dirait. C'est une femme sage, » reconnut Kellan avec un sourire. « Manipulatrice à faire froid dans le dos, mais sage. Elle nous a réunis, n'est-ce pas ?» souligna Amara.
La meilleure manipulation qui soit, acquiesça Kélan, l'embrassant doucement. De l'embrasure de la porte, Éléonore les regarda avec satisfaction. Son plan avait fonctionné mieux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. La vérité avait éclaté. Justice avait été rendue, et surtout sa petite fille avait trouvé le véritable amour avec un homme digne d'elle. Alors qu'elle se tournait pour leur laisser leur intimité, Éléonore murmura un remerciement silencieux à Richard Roth, l'homme qu'elle avait aimé et perdu tant d'années auparavant. D'une certaine manière, elle était certaine qu'il la regardait et qu'il approuvait la façon dont leur famille s'était enfin unie. Non pas par des combines ou des arrangements, mais par la seule chose qui leur avait échappé en leur temps, l'amour donné librement, choisi librement, l'amour qui avait finalement émergé de sous le voile du passé. Fin.